Et bonjour à toutes et à tous, du coup j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve donc sur ce nouveau live en compagnie de Bastien. Et bonjour tout le monde. Donc sur la thématique des sorties jeunes. Donc nous avons donc actuellement deux invités, donc on va vous laisser vous présenter. Bonjour, William Rugic, 24 ans, et voilà quoi, à la mission locale. Très bien. Et bonjour, Axel Aldeguerre, chargé de communication de l'Office de tourisme de Fréjus. 33 ans du coup, s'il faut dire son âge, je suis un peu plus vieux. Et merci à vous pour l'invitation. Avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Du coup, moi, Caradonna Enzo, donc ça va faire mise au... De quoi ? Mise au point cam. Ouais. Si vous pouvez me faire une mise au point, parce que là c'est un petit peu faux. Ah. Mise au point cam. Mise au point cam. Mise au point cam. Ok. Là, Ok, c'est bon. C'est un peu mieux. Hop. Comment vas-tu ? Bah ça va super. Mais il est vachement confortable ce fauteuil, incroyable. Mais oui. Je veux rester ici en fait, c'est génial. Fauteuil diff. Un nouvel arrivant. Je te laisse t'installer. Bonjour. Bonjour. Bah du coup tiens, je te laisse passe-lui le micro. Ouais. Je te le passerai à tous les deux. Et bah du coup nouvel arrivant. On te laisse te présenter du coup. Moi c'est Zinedine Larjan. Je suis à la mission locale depuis maintenant 7 mois. Ok. C'est pas mon premier live mais voilà, on va kiffer, on va essayer de participer et voilà. Bon, si jamais, je vous préviens juste, vous avez des madeleines, vous avez de l'eau à disposition, parce que quand on va parler, toi, avec le temps, il commence à... Il peut faire un petit peu chaud, donc surtout, n'hésitez pas. Hop, bah écoute, je te laisse démarrer. Très bien, alors... Tiens, je te passe le micro. Je te laisse démarrer du coup pour le prochain jeu. Donc on va commencer par un petit icebreaker, donc deux petites questions donc pour briser la glace. Donc première question, quelle est ton activité préférée en sortie entre potes ? Oui, quelle est votre sortie préférée ? Tu vas y arriver, c'est pas grave. Je vais y arriver. Quelle est ton activité préférée en sortie entre potes ? Ouais, bon, tu sais quoi, on va tourner comme ça. On va tourner comme ça. Ok. Oui, c'est bon pour une fois. Oui. Moi vu que j'aime bien le foot avec mes potes aussi, Ouais. on aime beaucoup aller à la base nature et... Équipe de foot. Ouais, on aime bien affronter notre équipe avec notre équipe Non, bah oui. et faire du football du coup. Ok. À la base nature, c'est une des activités qu'on aime bien faire principalement. Mais Très bien. En club ou juste tu chopes Non, juste à la base nature, tu sais. Quand t'as une équipe de 5 là-bas qui joue, tu vas les choper. Ouais, c'est ça, on y va, j'appelle tous mes potes et... C'est juste là-bas où il y a 15 personnes, tu vois. Et Ouais, c'est 15 ça. personnes sur le stade. Une tournante, on appelle ça, donc... Non, bah oui. Bah, je vous avoue, je suis team basket, moi, donc... Ouais, j'ai un pote qui fait du basket, donc on fait ça des fois aussi. Ouais. Mais il y a moins de potes quand même. Pour ça. Tu sais, même, tu sais, basket, tu rentres dans un stade, t'as rarement 10 bougs qui se mettent à jouer au basket et Ouais, mais tu quand- enfin 5 contre 5, quoi. Quand ça arrive, c'est incroyable. Par contre, quand ça arrive, c'est incroyable. Ouais, Quand ça voilà. arrive, c'est sympa. Non, bah oui. Du coup, moi aussi j'aime bien le foot, mais ce serait plus aller boire un verre, regarder un match entre amis quoi. Moi, Parce ok, que ouais. jouer, bon, c'est un peu plus compliqué, mais mais ouais, aller regarder un match avec des potes, ouais, c'est sympa. Non, bah c'est ça. moi, juste aller boire, hein. Voilà, il n'y a pas de. L'alcool. Pas les mots. Voilà, pas de galère pour moi. Ouais, mais entre potes, on est d'accord. Entre Ah oui, potes, on l'a ouais, on ouais, sorti entre potes. ouais, sorti, de ouais. l'alcoolisme. Pas tout seul. Tout seul, c'est chiant tout seul. Non, Allez boire un verre. boire un verre et tout, c'est très bien comme ça. C'est vrai que j'oublie qu'il faut qu'on se passe le micro. Oui, bah oui. Mais c'est pas grave, ça arrivera plus tard. On aura le réflexe. Donc ok. Donc est-ce que nous on le fait aussi ? Moi, il y a un truc que j'aime bien faire ou pas ? En vrai, moi, c'est le basket. Hein. Moi, j'ai fait beaucoup de basket. Donc, c'était beaucoup avec des gens de mon club. Et en ce moment, j'ai une passion. Je sais pas si ça va garder, mais j'ai envie de faire de l'escalade. J'ai vu qu'il y avait un truc d'escalade qui avait ouvert. J'ai trop envie de faire de l'escalade. Donc, genre faire de l'escalade avec ses potes, ça peut être marrant à faire. Il va se la mettre à l'escalade. Ou je veux me péter une jambe. Un des deux à faire. Oui, mais c'est ça. Non, après, moi, que genre, ça peut être de tout et n'importe quoi. Genre, on peut partir genre, sur un coup de tête, on se dit, bah tiens, on va aller marcher en pleine forêt.
comme on se dit, bah, on va rester chill à la maison, on va jouer au jeu, et puis voilà, vraiment. Genre, une fois sur deux, tu reviens pas. Ça. c'est ça, non Tu mais. pars en forêt, t'en avais Il a oublié. pour 2 jours, ça fait une semaine, t'as l'air de passer où? Non mais c'est ça, dis-toi que vraiment, sur un coup de tête, on se dit. Bon, à flemme de rentrer, on va dormir dans la voiture, et puis voilà. Vraiment, c'est des coups, genre, où on se dit, bon, bah, on va dormir là, et puis voilà. C'est bien ça. Ah oui. Entre potes, c'est parfait. Non mais c'est ça. Un camping entre potes. Ouais, c'est incroyable. Ah, Genre ouais, de mais ça- pas ça, improviser. Mais ça, c'est incroyable quand c'est improvisé. Jamais fait, à faire. Toi, tu vas me dire, nous, on prévoit jamais rien. C'est-à-dire, on se voit et on se dit, on fait quoi? Vraiment, genre. Bah, du coup, enfin, attends, je te prends le micro. Vas-y. On va faire du coup la deuxième question. Du coup, et la deuxième question, c'est un de vos meilleurs souvenirs entre amis. Donc, un souvenir que vous avez eu entre amis, qui est Ouais. disable sur Twitch, hein, qu'on se le dise Oh, bien, oui. hein, parce que voilà, on connaît les jeunes. Mais un très bon souvenir. Pareil, on En fait sortie, sans aiguille ça d'une montre. De quoi? On sortit entre Ouais, potes, une c'est sortie que t'as fait, où genre vraiment, où il s'est passé un truc où l'endroit où ce que t'as fait était vraiment cool. Au point de t'en souvenir quand même assez Ça soit fort. cool, même très drôle. Ouais, ou drôle. C'est dur à trouver ça. Ouais, c'est dur à trouver. C'est pas. À faut remonter, ouais. Ouais. Bah, si je peux vous donner une idée, comme ça j'engage le truc, peut-être que ça vous donnera des idées. Vas-y. Moi, ça fait genre en mode. J'ai eu la chance d'avoir mon permis bateau. Et du coup, je suis parti en bateau avec des potes. Donc, avec 5 potes, on est parti en bateau. Et à un moment donné, en fait, moi, je savais juste conduire un bateau, ça s'arrête là. Donc, c'était sortir du port, faire un tour en bateau, pas aller près des rocheux, revenir en bateau. Et. Sans moyen, mais bon. Ah ouais. Et à un moment donné, du coup, on s'était dit, ouais, on fait une journée, on prend pique-nique, pêche, on fait tout. Et donc, on sort les cannes à pêche. Canne à pêche, c'est des cannes à pêche du genre 200 balles, hein, 200-300 balles. Hein. On n'est pas riche du tout. Hein. 200-300 balles, des vraies cannes à pêche à mon père. Et là, je vois un pote à moi, il lance la canne à pêche dans l'eau. Dans l'eau. Et là, je me dis, ah ouais, ça va être compliqué, ça. Justement, je me rappelle une scène aussi que j'ai fait. Parfait avec les cannes à pêche. C'était il y a maintenant, on avait 10 ans, 11 ans. On sort de chez mon pote, on descend, on a pris genre 7-8 cannes à pêche. Du père à mon pote. On descend en bas, j'utilise les 7 cassés, je les ai utilisés. T'as cassé les 7? J'ai cassé Comment les t'en as 7 cassé cannes à 7? pêche, je sais Comment pas t'as utiliser fait de canne à pêche. En fait, je t'explique, je prends la canne à pêche, je tire, il n'y a plus de fil. Déjà une. Le deuxième, je prends, il était déjà vieux, je lance, il se casse en deux. Je fais, attends, mais il y a un problème. Et je retire, il n'y a plus de canne à pêche jusqu'à la fin. Mais t'as dû te faire fracasser quand Non, t'as mais son père, il a jamais su. Ah, C'est son il- beau-père. Non, il est Et il séparé, l'a pris plus tard, il a dit, ouais. il y a 7 cannes à pêche pétées dans mon garage, pourquoi j'ai ça dans mon garage? Je sais pas si c'est fait frapper à ma place, mais en tout cas, j'ai rien Pas eu. mal. Est-ce que t'as un truc du genre? Moi j'ai rien. T'as pas de souvenirs drôles avec tes amis? C'est tout le temps triste. Tout le temps triste, moi. Tout le temps il pleut, genre. Tout le temps, tristesse, y'a rien qui va chez nous. Ah, putain, c'est quoi? C'est la Bretagne? Ouais, c'est ça. Non, je sais pas, vraiment, je sais pas pour le coup. Ok, donc on a. Le pire, c'est que moi, j'en ai trop. Ah, je te jure, on a Je sais William, pas, William qui est Je sais triste. pas lequel dire en fait. C'est pas- C'est ça? Ah, mais, ouais. Non, t'as pas. Toi, t'en as. Du coup, toi, t'en J'en ai as. beaucoup trop, mais je sais pas laquelle choisir. Ah, va falloir se décider. Bon, attends, est-ce que t'as un souvenir entre amis qui t'a marqué? Ouais, alors, moi, je joue au tennis de table depuis maintenant 20 ans. Ah oui, quand même. Raquettes Et, qui volent. Ouais, non, pas de raquettes qui volent, ça, c'est déjà arrivé, mais ça va encore, moi, je suis assez calme. Et en fait, je joue en niveau national 3, donc on peut jouer sur toute la France. Et une année, en fait, on avait joué la dernière journée de championnat à Paris. Et on avait une autre équipe de mon club de Fréjus qui jouait aussi à Paris, donc on était 2 équipes. On jouait pas au même endroit, mais après on s'est retrouvés en fait les 2 équipes. Il y avait beaucoup de joueurs qui arrêtaient ou qui partaient. Du coup, en fait, c'était les 2 équipes qui montaient dans la division au-dessus. Donc on Ouais. célébrait la victoire plus le départ de certains qu'on connaissait depuis 10-12 ans. C'est vrai qu'après on avait fait une soirée à 8 mecs du sud de la France. Dans le Nord. Dans Paris et tout. Non, franchement, c'était cool. En plus, je m'en souviens, il y avait la finale de la Coupe de France de foot. C'était Nantes-Nice. Ouais. Et du coup, on avait retrouvé tous les supporters de Nantes et tout, parce que Nantes avait gagné. Et franchement, c'était cool. On avait bien rigolé. C'est sympa. C'était un peu tout et n'importe quoi, mais c'était cool. Mais c'était prévu que les 2 équipes se trouvent ou c'était vraiment Ouais, pur hasard? en fait, les 2 équipes de Fréjus, par hasard, nous, on avait joué dans le 20e. Et l'autre équipe, je crois, avait joué à Rambouillet, en banlieue. Et ils se sont dit, vas-y, venez, on se rejoint. Bah, on se rejoint, on était partis ensemble. Donc déjà, Ouais. c'est assez rare que 2 équipes de Fréjus jouent. Ouais. Jouent en Au même même temps, endroit, dans la même à date à Paris, Paris, qui c'est partent ça. en même temps, ouais. C'est ça, donc c'était assez cool, surtout qu'on était tous des potes. On avait un Canadien dans l'équipe qui rentrait au Canada juste derrière.
et tout. Enfin voilà, c'était vraiment, il y avait plein de choses à fêter quoi. Ça doit être sympa, ça. Ouais, c'était sympa. T'es avec genre tous tes potes qui sont, je sais pas, genre dans le sud au Canada, peu importe, et tu te retrouves au même endroit, mais dans des endroits complètement différents, en C'est plein ça. milieu de Paris. Donc, ouais, un truc sympa, ouais. Ça doit être sympa à faire. William, toujours pas d'idée? Toujours triste? Toujours triste, hein. Toujours triste la La vie? dépression ici, hein, je crois. Ah ouais, c'est pas grave, ça va aller. Hein. Ouais. Par contre, moi j'ai un souvenir où on a réussi à coller 2-3 neurones entre moi et mes potes, ça a été très drôle. En fait, c'est qu'on avait on a fait, on va dire, une cuisine artisanale, genre c'était l'été, donc comme été, tu peux faire des feux de camp, tout ça, donc on était sur une propriété privée qu'on connaissait, et en fait, on avait comment expliquer, on avait des vieux tonneaux en fer Ouais. qu'on a découpés, qu'on a mis une grille par-dessus, qu'on a... activités, c'est de la métallurgie. barbecue. Cassé. On peut faire un barbecue avec ça. Bah, c'est sur ça, c'est la mécanique, donc bon... Je pense que t'as fait un barbecue, c'est ça? on a fait un bon barbecue, ouais. Putain. Vraiment au bord d'un lac, t'es là, il était minuit, notre allume-feu c'était des bouteilles d'eau, s'il te plaît. Mais ça, c'est un truc que je peux pas faire parce que moi, je pense dès l'instant où je dois enlever un grillage, puis après couper du truc, si je me suis pas coupé un doigt, si je me suis pas arraché la moitié du bras et que je suis pas allé au stand dans les 10 minutes, moi je foutu. Moi. Oui, moi, il y a deux de mes potes qui se sont arrachés, mais sinon tout va bien. Ouais, c'est un concept. Oui, bah oui, c'est un concept. Hein. Bon, des souvenirs différents. Hop. Est-ce que tu veux que je commence pour le premier jeu? Allez, vas-y. Alors du coup, on va passer au premier jeu, donc ça s'appelle Question pour un champignon. On n'a pas les droits, on a changé un petit peu. Alors je vous explique le principe, c'est super simple. On vous pose une question, et après vous avez 4 choix de propositions. Il faut savoir que si vous n'avez pas la réponse, c'est pas grave, vous pouvez tenter les réponses, il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre. Au pire, on vous enlèvera la bouteille d'eau, ça va être le pire des trucs. Donc franchement, vous n'avez rien à perdre. Et après, il y aura une petite anecdote de temps en temps sur l'événement. Donc on va commencer par la première question. Donc ça va C'est être... la dernière actuellement, du coup. C'est vrai qu'il est la dernière, du coup. Donc ça va être quel festival français a déjà accueilli plus de 500 000 visiteurs, principalement les jeunes, lors d'une seule édition? Donc un événement en France qui a ramené plus de 500 000 jeunes. Donc il y a... Ouais, ça fait beaucoup, ouais. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de stades. Donc Wheel of Green Paris, le Solidays Paris, les Veilles Charrues à Carhaix et les Garo Rock à Marmande. Pareil, on fait sans aiguille d'une montre. Donc si jamais t'as une idée, vous donnez chacun une proposition et après on verra. On donnera des points. Au pif, Ouais. Solidays, Paris. Solidays Paris? Moi j'aurais dit Solidays aussi parce que pour accueillir avant 500 000, il faut quand même un gros bassin de population. Donc Paris c'est quand même mieux. Donc ouais, j'aurais dit Solidays. Tu crois pas aux 500 000 à Fréjus? Ce serait compliqué, c'est possible, hein, mais compliqué quand même. Je crois moyen. Ouais, peut-être, dans un moyen idyllique. Ouais. On va suivre, on va les suivre. On fait une Je connais aucun des 4 événements. Bah alors, Garo Rock, je connaissais pas du tout. Wheel of Green, ça pareil, c'est un grand événement à Paris. Bah, c'est un peu dans le même style que le Summer Colors, sauf que du coup, c'est avec du verre. C'est avec du verre. Et bon, après, les Solidays, c'est connu. Bah écoutez, on va voir la réponse. Et c'était bien les Solidays à Paris. Putain, qu'est-ce que je suis bon. Ah ouais, qu'est-ce que je suis bon. Full pif. Tu connaissais les Solidays ou même pas à la base? De Ça me nom dit un truc. Ouais, de nom. C'est pour ça en fait. Ah ouais. Parce que le dernier, c'est sûr, c'était pas ça. Le premier, j'y croyais moyen. Et le troisième, non plus. Bon, j'avoue que le Garo Rock à Marmande, 500 000 ouais, personnes. voilà. J'y Et croyais Marmande, beaucoup. c'est dans le sud-ouest, il pourrait y avoir du monde. Hein. C'est vrai quoi, si tu Ouais. ramènes tous les gens du sud-ouest, ouais. Toulouse, entre Toulouse et Bordeaux, ça peut être. Ouais, non, ouais, putain, Bordeaux. Incroyable, Bordeaux. Du coup, bon, on va passer à la prochaine question. Alors, du coup, ça va être... Selon une étude menée par l'INJP, quelle est l'activité de loisir la plus pratiquée par les jeunes de 15 à 25 ans en France? Donc, ça va être aller au cinéma, sortir en boîte, regarder des films et séries en streaming ou participer à des événements sportifs. Ah, c'est dur. Ah ouais, la question était dure. Moi, je me suis trompé. Je pensais avoir la réponse et je me suis trompé quand j'ai fait la question. Déjà, sortir en boîte de nuit, c'est pas ça. Ah, Non, moi, c'est je pas connais ça. Il y a beaucoup de 15 et personnes. 25. Ah, mais c'est 15-25. ouais, mais tu sais, à partir de 18 ans, il y en a, ils attendent que ça dans leur vie. Hein. Ouais, Moi, j'ai des potes à moi, ils attendent vraiment ça. À 18 ans, ils y vont direct. Et puis Ouais, même, aller au hein, cinéma. il y a beaucoup de gens, C'est et il y a boîte de beaucoup, nuit, c'est pas fou. et il y a Ouais, beaucoup de mais gens moi, qui je vont vois. avant 18 ans. Hein. Moi, j'irai pas, moi. Après, Ouais, mais ouais. t'as pas Ouais, les moi, infos, le premier- t'as pas moi, les le premier, infos, je ça, sais par contre. À la Si, base, parce de base, t'as pas que l'info, l'INGEP, ils feront pas les données. En fait, juste, ils vont voir des gens qui ont entre 15 et 25 ans, et ils leur demandent, et c'est après, ils font un sondage. Pour Le moi, cinéma. Il y en a beaucoup qui vont au cinéma. ouais, c'est ça en fait. Moi j'hésite entre cinéma et participer à des événements sportifs. Ça, c'est plus un truc de vieux, je comprends Événements sportifs pas. Ouais. Mais événements sportifs, on parle pas du Téléthon. Je te parle en mode genre dans un club de foot. Ouais, mais genre, en mode, tu sais, quand tu dis événement sportif, c'est. Par exemple, il y a des événements, le T100 et tout.
Alors, le Tessan, on y était, et c'était super bien. Ouais, Ouais, mais ça, c'était incroyable. triathlon, quand je parle d'événements sportifs, c'est triathlon, vélo. Ouais, je pense que c'est ça aussi, je pense que c'est des gros événements. Ça, c'est plus quand t'as l'âge adulte, non? Bah, je me dis, est-ce que quand t'as 15 ans, tu vas aller voir un match de foot Ah, si c'est participer, genre regarder, c'est autre non, chose. non, c'est les deux. Participer, si je veux pas participer, ça veut dire que tu y as été. Ah, ça change tout, ok. Ça veut dire que tu y as été. T'as pas forcément. Ah ouais. Ah, parce qu'il y en a Ah plein ouais. qui veulent aller voir un match de foot, un match de basket. Ouais, c'est ça. Ah, ça change tout. Alors. Moi, je dirais quand même regarder des films en série en streaming. quand Et même. même Ah ouais ça aussi, Ouais. en fait, c'est Ouais. en train de me bloquer sur ça aussi. Un streaming, Faut faire un choix. Allez, Pour l'instant, vous avez tous les trois un point. Vous avez un point chacun. allez, je vais au cinéma. Au cinéma. Ah, je pense En que fait, c'est un cinéma pour moi. il y a une piste comme quoi il s'est trompé la première fois, et je pense qu'il a mis cinéma aussi. Non, moi je pense Ah, qu'il ça, a je mis sais quoi pas. Ça, je vais pas donner. Il a mis je sais, quoi mais Je vais pas donner. Il a mis regarder des films et séries streaming. Parce que vu qu'il le fait, il s'est dit ça. Ah ouais? Pourquoi tu penses que je regarde que des films en streaming, moi? Ça se voit. Mais ça veut dire quoi, ça? C'est une folie, cette phrase. Ça veut dire quoi, ça se voit? Je vais tout casser. Allez, bah. Allez au cinéma aussi. Hein. Aller au cinéma? Il a raison, je pense. Hop. Et non, c'était regarder des films en série en streaming. En fait, on avait, du coup, je me suis renseigné, j'ai la petite anecdote. En fait, ce qui se passe, c'est que là, vu qu'on parle de l'activité, la loisir la plus pratiquée, Ouais. en fait, regarder des films en streaming, la plupart des jeunes, c'est pas eux qui payent les abonnements, ou alors c'est YouTube, donc c'est gratuit. Et vu que c'est gratuit, en fait, bah, c'est super accessible. Ah bah ouais. Parce que tu vas plus souvent, regarde, si tu comptabilises le nombre de fois où tu vas regarder une vidéo YouTube, au nombre de fois où tu vas aller au cinéma, par exemple. Ah oui, ça a Ça, rien la à vidéo voir. YouTube, ça. Oh, mais film en streaming, film et séries en streaming, par Ah exemple, ouais des films sur YouTube, ça compte. YouTube, ça compte. Twitch, par exemple, si tu regardes sur Twitch, ça compte aussi dedans. Si tu Ok. regardes Netflix, ça compte dedans aussi. Prime Video aussi. Moi, si des fois je regarde, quand ça m'intéresse vraiment les films, je regarde en streaming, quand ils sont plus au cinéma. Et après, sinon, moi je Ah, mais regarde tu plus penses, regarde, tu penses dans ta vie, t'as regardé plus de films au cinéma ou de films sur Netflix? Ah, plus cinéma quand même, je pense. Ah ouais Non, moi je suis plus sur Sur Netflix. Ah, moi, je pense que j'ai Bah, tabassé le catalogue Netflix. en vrai. Ah ouais, mais Netflix, c'est pas du streaming du coup, Netflix, c'est t'as payé. Netflix, c'est du streaming. C'est plus du streaming, c'est du streaming payant, mais c'est du Ah, streaming bah, quand même. ça change tout. Alors, Netflix, j'ai pas eu beaucoup Netflix dans ma vie, donc j'ai eu 2-3 mois max. Est-ce qu'en 2-3 mois max, t'as fait tout le catalogue? Ah, mais Pas sûr. j'ai d'autres. Toi, oui. Pas sûr. Ouais, il y a forte chance, ouais, je l'ai J'ai rentabilisé. deux trucs, donc oui, je suis d'accord peut-être avec ça, du coup. Mais ouais, non. Et Ah, moi, je vois. pareil, moi, par contre, moi, j'avais mis participer à d'événements sportifs. Ah. Moi, j'avais mis ça et je pensais que c'était vraiment un truc que j'étais quasiment sûr de ma réponse. Ah ouais. Et au final, non, c'est vraiment regarder des films en streaming. Je m'attendais pas. On va passer du coup à la prochaine question. Alors du coup, quelle ville française est reconnue pour son offre culturelle et son grand nombre de festivals destinés aux jeunes? Donc Marseille, Nantes ou Toulouse? Oh yo yo. Oh, Un piège Ah ouais. dedans là. Pourquoi tu penses qu'il y a un piège? Entre Marseille et Toulouse, j'hésite. Pourquoi j'ai Toulouse? C'est bien. Allez, je mets Toulouse. Je Pourquoi vois. pas Nantes? Ah, c'est lui qui dit ça, hein, moi j'ai pas dit. Nantes, Toulouse, il y a le Rose Festival. ouais. Toulouse, il y a le Rose Festival. Marseille, il y a le Delta. Marseille, il y a le Delta. Ouais. Moi, je suis- Martine, est-ce que tu peux pas taper dans ton micro, s'il te plaît, parce que Mince. ça fait du bruit. Je vais à Toulouse. Moi, je dirais Marseille. Ah. Après, est-ce que si c'est juste cantonné au festival, ça se débat après si on rajoute les gros concerts et tout parce qu'il y avait le drop. Non, justement, ça c'est pas compris dedans. C'est D'accord. vraiment, en gros, c'est vraiment festival et là c'est le nombre de festivals et son offre. C'est Oui. pas la taille. Toulouse. C'est-à-dire que par exemple le Rose Ah, Festival c'est un des plus gros, Ouais. c'est un des plus gros festivals avec le Delta. Mais si jamais il y a, par exemple, je dis une bêtise, mais si Toulouse avait 3 petits festivals en plus, ça serait lui qui gagnerait. Moi, j'ai. Et du coup, j'hésite entre Nantes et Toulouse. Je vais dire Nantes. Nantes? Ouais, Nantes. Et je le suis, je pense. Parce que Nantes, c'est une ville très jeune. Ouais. Toulouse aussi. Allez, c'est Toulouse. Il y a beaucoup de. C'est Toulouse? C'est Toulouse. full Ouais, sur je veux dire Toulouse. Nantes. Ouais, je veux dire Nantes. Full sur Toulouse. Regarde, Ok. c'est full vert là. Eh ben écoutez, on va passer à la réponse. C'est Marseille. Et non, c'était Nantes. Du coup, c'était bien ça. En fait, Nantes, c'est une ville qui est très très jeune. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup d'énormes festivals comme le Delta, festivals comme le Delta ou le Rose. Mais il y a beaucoup de petits festivals. Festivals ou festivals? Il y a beaucoup de festivals. Festival. Beaucoup de festivals. Des festivals? Ça se dit pas. Non, Ça se dit pas. avec un S. Ça se dit pas. Du coup, il y a beaucoup de festivals. Et surtout, par contre, en gros, Nantes, pour les jeunes, donc jusqu'à leurs 26 ans, ils font une offre où tous les gens qui sont originaires de Nantes, enfin qui sont en études à Nantes, et ils ont des grosses promotions pour ces festivals-là. Donc très très sympa de leur part. Donc ouais.
Ouais, mais de toute façon, t'as à Fréjus. Hein. Après, à Fréjus, il y avait aussi le. Il y avait. Ah si, anecdote, j'avais appris que. J'étais persuadé qu'il n'y avait pas le pass culture sur le cinéma de Fréjus. Bien sûr que si. Oui, mais moi j'ai 22 ans, et moi quand je suis arrivé. Moi, j'avais 1 an de pass culture. Donc attention. Le Saraf. Oui, celui de Saint-Raph, du coup. Mais moi, parce que du coup, moi j'allais qu'à celui de Fréjus, et je pensais que du coup, s'il n'y avait pas Fréjus, il n'y avait pas à Saint-Raphaël. Du coup, j'ai gâché littéralement mon pass culture. J'ai payé tous mes billets comme ça, alors qu'au final, il y avait le pass culture à Lido. Tu veux une anecdote très drôle avec mon pass culture ou pas? Je t'en prie. Donc, dès que tu atteins 18 ans, tu as genre, je crois, 300 € sur ton pass culture. Je sais plus si c'est 300 Genre un truc comme ça. Je me suis fait pirater mon compte pass culture et j'ai perdu les 300. Voilà. L'anecdote était très triste. J'ai voulu me connecter, j'ai fait, oh bah tiens, je vais me prendre ça. Ah bah non, je peux plus. Ça, c'est bien dommage, ça. Ça, c'est bien dommage. Ouais, c'est ça, pirater un passe culture. Mais son pote, il a dû faire ça, c'est possible. Non, je sais pas. Il y a un mec. Faut avoir la foi. Non, mais oui. Le pire, c'est que je recevais encore les mails. Le pire, c'est que je vois, genre. C'est acheté un livre et tout, mais sur Paris. Putain, stylé. J'ai fait d'accord. Il s'est fait ses petites courses avec ton pass culture. J'étais dégoûté. Sympa. J'étais dégoûté Bon, quoi, de vrai. malheureusement, le Call Toulouse a pas marché cette fois-ci. Non. L'All-in-One, non. Alors, on va passer à la prochaine question. Il me semble, si j'ai pas de bêtises, je crois que c'est la dernière. Du coup, c'est selon une enquête. C'est l'avant-dernière. L'avant-dernière, il en manque une. Ah oui, il en manque une. Ouais. Alors, selon l'enquête de l'IFOP, quel facteur est le principal frein aux sorties pour les jeunes? Donc, la météo défavorable, le budget limité, le manque d'amis disponibles, la distance des lieux de sortie. Alors pour moi, c'est le manque d'amis. Après, c'est budget illimité pour la question. T'imagines ou pas le mec qui dit ça? Aïe, 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 aïe. C'est budget illimité, voilà. Enfin, limité. Le budget illimité? Non, Parce que je pense que c'est pas un problème. C'est pas Hein. un problème, ça. Moi, je le veux bien. Hein. Est-ce que vous avez une idée? Ouais, il y a tout qui me dérangerait là, tu vois. Alors, Ouais, non, mais après, on t'a pas dit, c'est pas. Quand Il y a la pleut, météo t'as pas défavorable. d'argent, En plus, t'as t'as pas pas d'argent, d'argent. le truc est loin et t'as pas d'amis. Ouais. Ah bah oui, là, tu sors pas, ouais. Hein. 4 cumulés, oui, moi non plus, je reste chez moi. Manque Bon. d'amis, non, c'est pas une excuse, parce que même si t'as un pote, c'est bon, ça suffit des fois. Si t'as un pote, ça peut suffire, ouais. Mais est-ce que la majorité des gens pensent comme ça? Ça dépend en fait. Quand t'es habitué à avoir plusieurs. Un groupe, tu vois. Quand qu'il y en a qu'un qui sort, t'es plus à dire non. Apte à dire non plutôt. Parce que moi, ça m'arrive. Quand on est tous chauds pour faire quelque chose et qu'au final, il y a tout le monde qui abandonne. Parce que, je sais pas, Ouais, j'ai vous êtes la plus que flemme. deux, bah juste tu te dis, bah tant pis, je ferai une prochaine fois. On va y aller, on va Ouais. y aller. là. Ah bah. Donc, peut-être ça peut compter. La météo. Bah, quand il pleut, je sors quand même. Il pleut. Il pleut, il neige, il C'est vente. pour aller faire un resto, on va manger dehors. Puis t'imagines, si c'était sauf la pour météo. les foot, par contre, du coup. Si c'était la météo, ça veut dire que les Bretons ils sortiraient jamais. Ouais. Il y a aucun Breton qui sort. C'est-à-dire qu'ils se lèvent le matin, c'est chez soi, c'est voiture chez soi, chez l'autre. Vie horrible. Ah non, il pleut. Ouais, comme Et à distance des lieux, c'est vraiment. C'était la flemme en fait. Si t'as pas la voiture déjà, Si t'as pas la voiture, si t'as ouais. pas le permis. En plus, c'est les jeunes donc c'est compliqué pour eux. Donc, Après, ça dépend. Je sais pas, je me rends pas compte si en France, forcément, si je suis dans les grandes villes, oui, mais je me rends pas compte si en France, comme dans la Côte d'Azur, il y a, par exemple, dans la Côte d'Azur, même si t'as pas la voiture, tu prends le train et tu peux aller à Nice, tu peux aller à Cannes-sur-Mer. Ici, Ah, mais ça Tu va, veux- non. tu vois, t'es bien desservi, même si t'as Ah, pas la ouais, voiture, là, tu ça peux aller va. dans plein de villes, il y a plein de trucs. ouais, après, juste c'est compliqué quand même. Bah non, parce que le train, il peut aller. Non, parce que peux tu aller prends le train, en fait, loin. juste tu prends le train. Genre, un exemple super simple. Moi, j'avais des potes qui étaient Oui, partis, c'est ça. en fait, il y avait des potes qui étaient à Jouan-les-Pins, tu vois, pour la soirée, parce qu'il y a, c'est une ville à côté, et il y a plein de Ouais. boîtes de nuit, en gros. Et ils étaient là-bas, et moi, je devais aller là-bas. Moi, j'avais pas de voiture, et juste, j'ai pris le train en 25 minutes, non, peut-être que j'abuse. 30 minutes, je suis arrivé là-bas, et Ouais. puis tu vois, et les trains, ils commencent à 6h. Mais du coup, le budget il rentre, non? Ah, par contre, du coup, ouais, il y en avait Bah, pour ça un petit dépend, billet, quoi. parce que Après, le train, il y en avait pour un petit la billet. carte Zou, hein. Moi, Et la- j'avais la carte Zou, je sais pas si Oui, mais est-ce que là, ouais, mais la carte Zou, c'est pas partout. Mon pote, Ça marche pas, mais c'est pas. c'est La combien carte par Zou, mois, c'est la pas toute la carte France. à 90 € par. Est-ce que par an, hasard, facile. Est-ce que par hasard, t'aurais une idée? Moi, j'hésiterais entre la distance et le budget, mais je dirais quand même le budget. Hein. Le budget? Ok, on va voir pour la réponse. On passe à la réponse. Ah, Et bon, ouais, c'est bien le budget, ouais. C'est le budget. Bah, Surtout. c'est ça. Oh, Ah ouais, si, mais si. c'est de plus en plus. Hein. Bah après, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui ont l'optique comme tu sais, juste tu sors avec tes potes. Ouais. T'as pas un rond et juste tu sors te balader et tout. Mais par contre, pour prévoir des sorties, bah faut que tout le monde ait le minimum de budget pour pouvoir y participer. Et ouais, pour les jeunes, c'est un gros souci. Parce que Moi, je pense les que le jeunes, deuxième, on a 20 €, on les claque tous. Hein, Ah, je te le jure. Ah ouais. T'as 20 balles pour le mois, c'est une activité. activité ce mois-ci. Tu claques tes 20 balles et t'es heureux. Hein. Après, je pense qu'il y a le manque de transport.
vois, le transfert, je pense qu'il est deuxième, tu vois, il est juste pas loin. T'es en train de me dire qu'à 16 ans, t'avais pas une voiture sans permis? C'est ça que t'es en train de me dire? Bah ouais. Eh ben, moi non plus. Ça dépend de où, en fait, ça va dépendre de où tu vis. Ouais. Je pense parce que dans les grandes villes, la distance, c'est pas, enfin, c'est sur Paris, Marseille, Nice. Oui, t'as tout à proximité. T'as tout à proximité. T'as Ouais. accès à tout. C'est vrai que celui qui habite au fin fond des Alpes d'Haute-Provence, la distance, c'est un problème, quoi. Avec ses potes. En vrai, rien que genre si t'habites à Roquebrune, hein. Si t'habites de fin fond de voilà. Roquebrune. Ah bah ouais. Comment Tu- ça? Bah, si t'habites à Roquebrune et que t'as pas de voiture, Ah, frérot, il est. bah c'est. Ouais, mais pour aller à Saint-Raphaël, c'est Ouais, mais- 45 minutes de. Bah. Faut prendre le bus. Je parle jusqu'au dernier arrêt de Roquebrune, genre tout au fond de Roquebrune, vers la forêt de mort là. Forêt de mort. C'est pas le nom de la forêt, mais tu sais, t'as l'arrêt de Roquebrune où t'as le petit. Oui. Mais ça va. Bah c'est oui, mais je veux dire, c'est quand même 45 minutes. Toi, peut-être t'as pas la flemme, mais t'imagines pas le nombre de jeunes qui ont la Je flemme trouve que de ça faire le va. trajet. Après, Hein. Moi j'ai la flemme parce que je commence à avoir 16 ans. Hein. C'est un Avec sketch. 16 ans, maintenant ça va. Hein. C'est même mieux maintenant. 45 minutes de trajet. Bah, c'est pas une question de trajet, c'est une question de De les heures de volonté. passer. Il y a plus. Bah après, Plus de bus qu'à l'époque. bah après Genre, déjà il y a la 3 chance, c'est ans, que pour aller à Roquebrune, c'est à la 4. Et qui dit la 4 dit que c'est la ligne qui passe le plus souvent. Donc. Et voilà, ça, mais ça c'était pas comme avant. Parce que la 4 avant, elle passait pas à Roquebrune. Elle passait de temps en temps. C'est le moment où là, j'avoue, je suis pas de Fréjus. Eh oui. J'habite à Fréjus, mais je suis pas de là. Je suis pas d'ici. Hop, et du coup, on va passer à la dernière question. Donc, parmi ces types de sorties, laquelle bénéficie le plus souvent de tarifs réduits ou d'entrées gratuites pour les jeunes en France? Donc, voilà, du coup, il y a une personne qui aura forcément la réponse plus facilement, mais ça va être les séances de cinéma indépendantes, les festivals et pas les festivals de musique locaux, les musées nationaux et expositions publiques ou les compétitions sportives et universitaires. Ah là, t'es perdu là. Il a bugué. Ah non, je l'ai. Ah, tu l'as? Pour toi, c'est les quoi? musées Pour toi, c'est les musées? À 100%. Tu fais beaucoup de musées? Bah non, c'est juste que j'étais à Paris et j'ai habité à Paris toute. Ah oui, ok, Et en d'accord. fait, les musées c'était tout le temps gratuit. C'est vrai On que est les musées, allé, quand t'es jeune, c'est gratuit à je suis allé Paris, au ouais. Louvre 10 fois dans ma vie. Je connais pas encore le musée. Hein. Et pour moi, c'est le musée. 100%. Ok, musée. Toi, t'aurais dit quoi? Musée. T'aurais dit musée? Pour le coup, j'ai. Voilà. Ah, t'as pas d'idée? Cinéma, des fois, bah, avec Pass Culture, du coup, mais. Ouais, mais là, le pass Compétition culture, sportive c'est. universitaire, c'est gratuit, non? Non. Non, pas du tout. J'avais fait Bah, ça donne la basique. réponse, vas-y, tiens. Et moi, je l'ai donné en même temps. Mais j'ai pas dit que c'était. J'ai pas Bah dit que non, c'était. bah Bah non, non, mais j'ai pas pas du dit qu'il y avait tout. pas de tarif réduit, j'ai dit que c'était pas gratuit. Ah ouais. C'est pas une réponse. Mais comment c'est quoi ça en fait, du coup De quoi? Sportif universitaire? Ouais. Bah, en gros, c'est. Je prends un exemple. T'es au collège et tu veux faire partie de ton club de basket. Ouais. Et bah, tu dois payer pour faire partie de ce club. Enfin, t'es pas toi ou tes parents. Mais tu Mais c'est tu pas payes. une sortie, ça, c'est une participation. Euh, Moi, pour moi, une sortie, c'est que tu vas voir le match des universitaires. Oh, mais c'est pareil, c'est du pareil au même, tu payes quand même ton Ouais. entrée de base. Après, je sais pas, peut-être ou non, tu peux avoir des tarifs réduits, ça j'en ai aucune idée, je n'aurai pas la réponse. Bah, ça, Mais c'est pareil, tu payes ton entrée quand même. Ok. Moi, je vais dire sur les festivals, non. Et... Les festivals de musique? Non, je vais mettre les séances de cinéma. Séances de cinéma? Ok. Ah, moi, je pense que c'est, je dirais, les musées et les expos, parce que déjà, c'est souvent gratuit. Déjà de base, il y a beaucoup Aïe, de aïe. musées gratuits. Et, Regarde-le. oui, voilà. pour tout public, donc pour les jeunes aussi. Donc, ouais, c'est musée expo, je pense. Par manque de popularité. Ouais, parce que même l'État essaye aussi d'ouvrir les établissements culturels Ouais. à la population et à essayer d'attirer les gens dans les musées, donc forcément, ils les rendent gratuits. On va voir Il y en a ça. beaucoup. Verdict? Si c'est pas les musées, je. Et Je si prendrais c'était bien très, les très musées? mal, ouais. Et si c'était bien les musées? Là, je... Et ouais. Ah ouais, bah en fait, quasiment, enfin, la plupart pour les jeunes, quasiment tous les musées sont gratuits. Alors par exemple, le Louvre, tu payes une blinde pour y aller si t'es adulte, mais en fait, on te le donne gratuitement parce qu'en fait, l'État, il te. Alors, il y avait le pass culture, il y a le pass culture où juste là, il te favorise l'accès, c'est-à-dire que même ceux qui sont payants, t'as des tarifs réduits. Mais même avant le pass culture, il y avait plein de musées où tu avais accès. En fait, c'est des gens, ils ouvrent des galeries, donc c'est des gens un peu reconnus qui ouvrent des galeries et ils précisent, ils préviennent les mairies et après, bah, ils font des entrées gratuites pour les étudiants. Et là, Bon. il y a par exemple, il y a les journées européennes du patrimoine aussi. Ah oui, Là, c'est dans 10 jours, c'est les 20 et 21 septembre. Mais en fait, tous les musées de France sont gratuits. c'est pendant c'est quoi? C'est pendant 2 jours ou C'est 3 2 jours? ouais. Ouais. Et il y a pas mal d'événements organisés, c'est ouvert même en nocturne et tout. Donc, déjà rien que ça attire énormément de monde. Donc, en volume de visiteurs sur Ouais. le week-end, c'est assez impressionnant. Après, tu sais, genre, moi, j'ai pensé au cinéma aussi parce que c'est déjà populaire. Ouais. Et en plus de ça, quand t'es étudiant et tout, t'as des fois des cartes étudiants pour passer Ouais. à moitié prix ou des fois t'as des offres sur Pass Mais je pense Culture qu'ils sont. à 6 balles le film, Je pense c'est que pas le cher. cinéma est deuxième. Hein.
Je pense que le cinéma est deuxième, pour le coup. Ouais. C'est pour ça que j'ai pensé à ça aussi. Mais ouais, non, c'est vrai que. Ah oui, mais c'est vrai j'avais oublié qu'il y avait cet événement qui arrivait bientôt. Ouais. Et ça va. Mais d'ailleurs, du coup, là, c'est 100% des musées qui sont. Ouais, bah après, des c'est- musées expositions qui sont ouverts. Les gros musées en France, je sais pas. Nous, par exemple, sur Fréjus, c'est que tous les musées sont ouverts gratuitement. Il y a des visites qui sont offertes à des heures précises. Il y a tout qui est renseigné sur Internet, mais franchement, c'est un week-end avec deux jours vraiment complets. Il y a plein d'animations. Il y a pas mal de choses aussi pour les enfants, pour les petits, Ouais. qui sont organisées. Donc voilà, c'est sympa. Putain, ça fait 2 ans que mon père il me bassine parce qu'il va aller voir le musée de Louis de Funès. Ça va, être, ça va être son moment, écoute, hein, je vais le dire, ça va être son moment. Bah écoute, je te passe le micro, on va passer au deuxième jeu. Bon, malheureusement, le all-in-one n'aura pas réussi à te rendre victorieux. Bah, ça, c'était pas un all-in celui-là. Non, ça c'était pas un all-in, ça t'avais la réponse. Ça tu le savais. Et c'était parisien déjà, donc il y a plein de musées à Paris, ça, donc c'est un tu vois, tout avantage, est c'est ouvert. ça. Ah bah je le dis, le minibus pour aller au Louvre, je l'ai vu au moins 10 fois dans ma vie, je te le dis. Il y a plus eu la Joconde que Saint-Maman. Ah ouais, le musée je le connais vraiment par cœur, hein, c'est... Après, ils ont tout changé il y a pas longtemps à l'intérieur. Ouais mais le plus gros reste le même, Oui, ouais, les gros ok, trucs, je ça. sais qu'il y a des nouveaux trucs, mais... Et ben du coup, on passe à la grille bingo. Alors, je vais sortir les petites feuilles. Donc normalement, il en manque Est-ce une. que tout le monde sait jouer au bingo? Ouais. Sauf que là, c'est assez... Normalement, ça devrait Donc aller. là, sauf que c'est Non, assez ça devrait différent. aller C'est un petit bingo un peu différent, mais ça reste le même principe, vous allez voir, c'est super simple. Alors, donc, le principe est simple. Vous avez donc du coup plein d'activités sur les feuilles. Bah, il en manque une, c'est pas grave, je le ferai derrière. Donc, tiens, un cadeau. Et donc, alors d'abord, il nous faut des stylos aussi. Donc, est-ce qu'on peut t'emprunter les stylos à la régie? Ouais, tu peux venir me voir 2 secondes, s'il te plaît. Ouais, j'arrive. C'est bizarre, je le connais ce bingo. C'est fou, hein? C'est C'est que sur mon degré, j'avais oublié que c'était moi qui avait fait les questions. Et tellement ça faisait longtemps que je les ai fait, j'en ai C'est oublié. bizarre. Et le cinéma, j'ai Alors après- eu un flashback Ah, il du faut que tu cinéma réfléchisses. et en fait je suis tombé devant le panneau 2 fois. C'est la deuxième fois que je refais la même erreur. Ok, bah, c'est toi. Ah je sais. Et ouais. À la base, bingo, on voulait pas le mettre. C'est pareil. Ah moi j'avais mis le bingo juste pour tu sais, un nouveau truc, mais c'était obligé de le mettre. Non, mais en vrai, En vrai, dis-toi que l'idée était cool. Hein? L'idée était bien. Ah je sais, mais c'était juste au cas où si vous vouliez un truc en plus. Hop, pardon. Du coup, alors, hop, donc Chacun son stylo. chacun son stylo. Le principe est tout simple. Vous allez d'abord cocher ce que vous avez déjà fait. Donc, par exemple, si vous avez déjà vu un film au cinéma avec des potes, vous le cochez. Et ensuite, on va en discuter un peu. On va discuter des anecdotes que vous avez eues. Et puis voilà. C'est l'instant cochage. Ouais, Un concert live, un concert. un concert. C'est un concert. L'autre, il va tout cocher. Toi, tu vas tout cocher. Il y a moyen. Bah, du coup, sur live, donc ce qu'on a sur les feuilles, c'est ce qui est du coup présent. Putain, mais oui, attends. Oui, bah. Je rigole, mais. Il se pose la question. Sortir en bus de groupe. Hum Sortir en bus de groupe. C'est-à-dire C'est-à-dire, tu sors avec tes potes en bus. en bus ouais. Oh, genre en mode. C'est en bus, mais genre en mode tu prends une voiture avec tous tes potes ou un gros. un une gros voiture truc, avec tous quoi. tes potes, quoi. Ah oui, c'est très grave. Ouais, c'est fou. Il a tout. Ah oui, mais c'est. Non, il y en a 2 que j'ai pas. Il y en a 2 que j'ai pas. Bon, ça, Ah, je tu peux sais que pas- j'ai Bah, attends, essayé du coup, de attends, trouver moi- des trucs que tu fais pas souvent et tout, c'est dur hein. C'est dur de faire un truc comme ça. Hein. Ah ouais, non mais. Attends, du coup, moi, je le Parce fais que de si ton je côté. je devais mélanger. Un mélange de tout et de couleurs. Balade à vélo en sortie
Bah, alors, quand c'est électrique, ça compte. Ouais. Oh, Non, oui. électrique, on compte. Allez, C'est- Quand t'es électrique, on ouais, compte. c'est on quand tu compte. sautes. Allez, c'est bon. Overboard, on compte. La gyroroue, on compte. Tant que ça roule, c'est bon. Ah, Tant que ça roule, ça va pas et être l'information. Ah. Trottinette électrique. Attends, on va le mettre. Non, non, Segway, ça marche aussi. Déambulateur, un peu moins. Oh, oui, bien sûr. Chaise roulante automatique, un peu moins aussi. Hop. Mais tu coches ma feuille là. Ben oui, mais genre, ça c'est différencié. J'ai pas ma feuille, moi. Il coche ma feuille. Il est en train de souiller ma feuille. Ben non, mais toi, c'est tes croix là qui sont dégueulasses. Eh, on se calme. Non, donc ouais. Hop. Non. Alors, ça par contre, je veux l'anecdote. Moi Ah ouais, toi, Oui, oui. vous voulez, j'ai même une photo si vous voulez. Moi, j'ai bien la photo parce Ah, que c'est- ça, je me suis dit, vraiment, Lequel c'est ça. Non. Bah alors, imagine. Non, j'ai pas. Non, mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler Je suis pas sûr. Ah, mais si, mais en fait, si. Ah, Ok, ah là, finalement. Ouais, mais parce que Finalement. j'étais jeune. Non, ouais, non, je l'aime, mais j'ai eu un flashback. J'étais jeune. Oui, mais vas-y, mais si c'était la kermesse à 4 ans, tu. Ah non, c'était Halloween. Ah, ok, c'est bon. Oui, Ah, mais ça compte quand on est bébé. Ah, ça, bah, Ah c'était non, pas non, bébé. justement, je veux dire, quand t'as 8 J'étais en ans, mode, ça compte pas. j'étais en mode Ah, parce que, scream et ouais. tout, grosse tête. À 8 ans, comme ça Bah, si, à 6 mon ans, petit ouais, couteau, là. déguisé en Spider-Man, c'est normal. Bah ouais, Voilà, c'est. ça là. compte aussi. Donc du coup, parce que du coup on l'a pas dit, alors on va vous dire à voix haute du coup tous les trucs. Donc il y a voir un film au cinéma avec des potes. Plutôt simple. Allez, au pire, on va le faire, parce qu'on va, on va le faire un par un. On va le faire un par un, ça va être Ouais, plus c'est simple. mieux. Donc, voir un film au cinéma avec des potes. Bon, je pense que tout le monde l'a fait. Oui. Je pense que tout le monde l'a fait. Juste, et c'est quoi? Dites-moi juste le meilleur film que vous avez vu avec vos potes. Un film d'horreur, on avait bien rigolé. Ah, ça va pas ensemble la phrase. Un film d'horreur, on a bien rigolé. Si, Comment parce que, ça En fait, c'est un film d'horreur, je sais pas c'était quoi le nom, mais c'était sur un bateau, tu sais, avec une histoire de vampire, je crois, un truc comme ça. Je l'ai pas. Il Je l'ai pas du tout. y a des potes à moi, ils sont des flippettes, genre, c'est des flippettes. Genre, mais. T'as plus rigolé de tes potes que. Ils font 1m92, ils sont balèzes comme ça, mais c'est des flippettes devant des films d'horreur. Et du coup, on a juste tapé, on a pleuré de rire parce qu'ils ont crié dans la salle et tout, et ça nous a fait. Parce que moi, j'ai pas peur en soi des films d'horreur, par des scènes qui sont mythiques, mais genre. Donc un film d'horreur. Un bon film d'horreur pour bien rire. Bah moi je suis allé très peu au cinéma au cours de ma vie et moi donc du coup donc c'était avec ma meilleure pote et on a vu le film Sonic. Voilà. Lequel? Le tout premier. Le premier? Ouais. Incroyable. Premier film Sonic. Incroyable. Bah oui. À toi. Bon, je fais un dernier. Ah, tu le fais en dernier. On est le présentateur ici, on laisse Ah, l'honneur ouais, aux autres. bah, On laisse l'honneur aux gens. Excuse-moi. Non, film d'horreur, Conjuring. Film d'horreur Conjuring? Mm. Ouais, après film d'horreur, c'est vrai que c'est un classique, c'est marrant à Ouais. regarder. Après, sinon, après, il y a des gros films comme Avatar aussi, mais ça, c'est un autre. Le quoi, le premier? Non, le deuxième. Ouais, parce que le premier, je me rappelle pas, moi de l'avoir vu au cinéma. Ah oui, bah non plus. Ouais, Moi, oui, je l'ai vu au cinéma. Ah, bah oui, du coup, ouais. Ça, c'est les anciens qui l'ont. Enfin, les Ouais, anciens. ouais, je l'ai vu quand j'étais ils petit. sont un peu de l'âge. Non, mais je l'ai vu, mais j'étais tout petit, quoi. Moi, je l'ai vu après à la télé, quoi. Mais c'est pas. Oui, c'est pas fini que je l'ai vu, hein, Avatar. Le 1, du moins. Moi, c'est là que je vois que je suis plus vieux aussi. J'ai vu le tout dernier Harry Potter. Il était sorti au cinéma. Mais ouais, incroyable, dernier Harry Ouais, Potter. Il était bien, j'en suis. oui. Mais Ouais. moi je suis Ouais. la fraude des Harry Potter Pourquoi? parce que j'en ai vu que 2. Ah, t'en as vu que deux? Ah oui, Et c'est ma meilleure pote qui m'a forcé à les regarder. Et c'était les versions mini Lego. Non, moi c'est un film d'horreur, mais en vrai c'est assez marrant. En gros, c'était un film d'horreur, je sais pas si vous connaissez, c'est Smile. Ouais. Vous avez peut-être vu? Ah, Ça s'appelle De Smile. nom ça me dit un truc. Et en gros, vous savez, dans le, il y a Smile et Smile 2, ils en ont fait deux. Et en gros, dans le premier, il y a l'histoire avec un chat qui disparaît et qui réapparaît plein de fois. Genre à un moment donné, il va dans la forêt, et du coup, la petite fille, elle va dans la forêt et tout. Et je sais pas pourquoi, le chat s'appelait Church. Et genre, on voit le chat partir dans la forêt, et truc débile de ma part. Hein. Et là, je vois, je me bats je fais Church en plein milieu de la salle de cinéma. Et là, je vois tout le monde qui explose de rire. Et c'était très marrant. Mon pote à côté, il était mort de rire. Et juste après, du coup, il y avait un screamer. Du coup, vu que tout le monde était en fou rire, bah personne n'a eu peur du screamer. Et vraiment, c'était très marrant. Gros fou rire général. Donc, on va faire un deuxième. Donc, le deuxième. Donc, aller à un concert. Bon, concert live, concert, c'est pareil. Non, Non, Jamais je l'ai pas fait. jamais. Et je n'ai jamais écouté de concert et Ouais. je n'aime pas ça. T'aimes pas les concerts? Y aller? Ça te dit pas? Genre, il peut y avoir n'importe qui à Fréjus, à Saint-Raphaël, j'irai jamais. Mais après, ça peut être n'importe Ah quel ouais. concert, tu vois. Par exemple, moi, tu vois, mince. J'ai oublié le nom. Mais c'est pas grave. Bah, si c'est pas que du rap ou. Tu sais, qui va Ah, se ça faire peut être n'importe reprise, quoi. tu vois. Si t'es un fan incontesté de Beyoncé et que tu veux aller voir Beyoncé Ouais, au tu vois, concert, ça. hein, pas de Non, mais soucis. c'est ça. Tu peux aller voir Beyoncé au concert. Du coup, personne? Après, non. Pour le coup, moi, je l'ai pas. Moi, avec le travail du Call of Tourisme, on organise pas mal de concerts. Donc, Techniquement, du coup, t'en vois pas mal. forcément, j'en ai vu- Techniquement, t'en vois pas mal. J'en ai vu pas mal. J'ai vu, là, il y a eu Jul 2 fois.
J'ai fait Black Eyed Peas, Big Flo Oli, Oh, Black Eyed Peas, ça devait être incroyable. Black Black Eyed Peas, c'est pas mal. J'ai fait Big Flo Oli, Jul, des trucs même plus. J'ai fait Johnny Hallyday aussi, même, pour le travail. Ah ouais, mes donc, parents ils sont allés aussi pour un concert de Johnny Hallyday, sa Tonton dernière Johnny. tournée. Tonton Johnny. Ouais, donc oui, t'en as fait pas mal du Ouais. coup. Ouais. Si, moi j'ai fait aussi. Le dernier que je suis allé voir, parce que moi par contre j'en vois beaucoup. Le dernier que je suis allé voir, c'était. Joule. Non, je ne critiquerai pas Jul. J'ai rien contre Jul, mais c'est pas ce que j'écoute. Ah, il est Mais. nul. De quoi? Il est nul. Je donnerai pas mon avis. On donnera pas de. Oui, il est nul. Le seul souvenir que j'ai du concert du Joule, ce sont les bouchons. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu des bouchons, il y a eu des bouchons monstrueux. C'était J'ai un, mis c'était 2 un heures pour faire enfer. un borne, s'il te plaît. Je te jure, c'était impressionnant. Et moi, j'ai vu quand je suis sorti du travail, là, il y avait des minibus blindés de gens. Ah, c'est une dinguerie. C'était incroyable, il y avait beaucoup de monde. Hein. Faire juste le demi-tour du rond-point, c'est marqué 50 minutes de plus. Là, j'ai fait oui, on va faire tout le tour. Ah ouais, non, mais c'était impressionnant. Non, le dernier que je suis allé voir, moi, c'est Damso, je crois. Damso, je suis allé voir au festival de Nîmes. Ok. Ok. Avant, j'étais allé voir Hamza, Jossman et Runa, mais le dernier que j'ai fait, c'était Damso. Alors, du coup, après, on va faire un parc d'attraction. Bah, Ça, oui. Bon, Ça c'est serait vrai juste qu'ici, un on a de la rap, chance, c'est qu'on en a un qui est vraiment à côté pour le coup. Après, moi, Aqualand. après, est-ce que c'est Même Aqualand. vraiment un parc d'attractions en D'accord. France? C'est de fou. Mais il est bien. Ben oui. Luna Park, c'est vraiment un parc d'attraction. Ça Hein. part d'attraction. T'as Luluc, t'as le Sky Rider, t'as les Allez, métros. moi, parce que moi, parc d'attractions, j'ai pas Castor X en tête direct. Hein. Oui, non, Tu oui, vois, je ok. compare. Oui, Pas est-ce Castor qu'on X, compte, Luna est-ce Park. qu'on compte le fait que ce soit une fête foraine? Ouais, pour moi, Luna Park, c'est une fête foraine. Mais dans Ce tous n'est les cas, pas il y a un dans- parc d'attractions. Après, dans tous les cas, il y a Aqualand. Et pour le coup, Aqualand, c'est un parc d'attraction. C'est un parc Aqualand- aquatique, mais c'est un parc d'attraction. Aqualand, c'est vraiment un parc d'attraction. En plus, il n'y en a pas beaucoup en France. Hein, Ouais, il y en a pas beaucoup d'Aqualand. d'Aqualand, ouais. Ok, je veux bien pour Aqualand. C'est bon. Luna Park, Non, mais c'est Luna un- Park, c'est Luna Park, même c'est si un- c'est une très grosse fête foraine, c'est vrai que c'est une fête foraine à la base. Je te l'accorde. Mais Du moi, coup- j'ai fait pas Castor X, si vous voulez. Enfin, T'as fait le parc Astérix? 2 fois. Sympa. Moi, je l'ai C'est- fait aussi, mais c'était en hiver, donc il y avait tout qui est fermé. Il y avait trop Ah de- merde, moins sympa. Il y avait que les spectacles, mais c'était bien. Moins sympa. T'es allé en voir toi ou pas? T'as fait des parcs d'attraction? Outre. J'en ai fait très peu en soi des parcs d'attraction. J'ai fait une fois Aqualand quand j'étais plus petit, mais. Ok. Voilà. Mais moi, sinon, je suis plus karting, moi. Ah, Incroyable karting. Ah oui. Moi, j'ai fait Aqualand, Luna Park, bien sûr. Après, c'est pas vraiment un parc d'attraction, mais j'avais fait le Puy du Fou. Bon, Ouais, c'est c'est bien, considéré ça. comme, c'est Ouais, considéré ouais, comme. ouais. C'est un peu Je un l'ai parc fait, il de est spectacle. incroyable. C'est vrai que c'est plus un parc de c'est spectacle. Là, c'est vraiment incroyable. C'est dingue. J'ai Ah. fait Disneyland aussi quand j'étais petit, mais là, Bah, j'étais Disneyland vraiment- aussi, j'étais mais gamin, quoi. maintenant, ça a changé maintenant. Ouais, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Ça coûte cher en plus, ça coûte un bras. Disneyland, Puy du Fou, ouais. Puy du Fou, Ça c'est. me dit rien. il faut que je le refasse, puis du fou Ah, d'ailleurs. c'est- C'est incroyable le Puy du Fou. Ouais. Que des Bah, spectacles. Disneyland, mais- à une époque, c'était vraiment bien. Mais après, même, ils ont en vrai, tout c'est ça. enlevé petit à petit et ils ont arrêté de faire les attractions en fait. Non, non, tu sais qu'ils ont fait. Bon, alors je vous avoue, laisse-moi finir. Moi, je suis un fan inconditionnel de Disneyland. J'y suis allé beaucoup de fois. Mais ils ont rouvert tout le parc avec le truc de Marvel et tout. Mais ce n'est pas une attraction. C'est ça le truc. en C'est fait. pareil, c'est pareil. Mais si, il y a des attractions, il y a des Mountain. activités. Bête- Oui, d'accord, Space bête Mountain, oui. d'attraction. En plus, t'as vu, ils l'ont mis en mode Star Wars. Ouais, mais ils l'ont pas changé. Et si les attractions, Non, ils l'ont c'est pas des changé. manèges, la fête foraine, du coup, c'est des attractions aussi. Ah, attention, combat. Parce que Combat. attraction, ça peut être des Finishing. spectacles aussi, comme il a dit, Puy du Fou. Ouais, Pour bah moi, là- c'est l'attraction, c'est. T'as perdu. J'aurais dû mettre en Contre bingo. nous. Il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir tout seul. Vas-y, je te compte. Ok, mais ouais, Je non. suis Ok, bon, on a tous vu, bon, à part toi, qui a pas fait quelques parcs, on en a tous fait quelques-uns. Mais parc Astérix, j'y suis jamais allé. Il y a plein de fois, j'arrête pas de me Ça, dire qu'il faut que y j'y aller, aille. par contre, hein, je vous Mais, conseille. j'y suis jamais allé. Faut y aller, c'est banger de fou. Faut que Voilà. j'aille Bon. en hiver, moi. Je n'avance pas trop. Soirée jeux vidéo. Oh. Je pense que soirée jeux vidéo, est-ce que tout le monde a fait ça? Oui, bah oui. Ah ouais, on est tous là-dedans. Bon. Petite question rapide, parce qu'on va quand même passer les questions rapidement, sinon on va mettre beaucoup de temps à finir le bingo. Juste le jeu auquel vous avez le plus joué avec vos potes. C'est trop dur ça. Un jeu. Pour moi, Avec je nos pense que le potes. jeu, bah, je pense que c'est Fortnite. Bah Mais, ouais, simple. Fortnite. Fortnite, R6. Fortnite R6. Oh, R6, incroyable. Attends, moi, t'as le combo de l'étal repo. Voilà, lui aussi. L'étal Ah, repo. mais t'as forcément joué Ah plus oui, à l'étal qu'à repo. Lui aussi. Ouais. Bah oui, repo, tu y joues longtemps, mais après, t'en peux plus. Ça, c'est les Ça jeux fait que je 12 voulais fois que tu acheter, fais le mais premier niveau, Ouais. tu deviens fou. Mais l'étal, mais c'est si drôle. Ah oui, l'étal, c'est T'es là, il c'est est marrant. 2h du matin, tu te tapes des barres, mais. Oh. Ouais, mais c'est marrant. Et pour toi? Moi, je joue qu'à FIFA.
Qu'à FIFA J'ai un seul jeu. Oh. FIFA. Non, du coup, c'est 2020 FIFA 20, 2021 FIFA 21, 2022 FIFA 22. J'ai un seul jeu. J'ai joué qu'à FIFA. Et là, moi, je l'ai précommandé, donc ça Le fait- 26 Ouais, il sort dans 10 jours, là, j'attends que ça. Ça se voit ou dans ce. Je crois, ouais. Est-ce que la régie peut faire attention au numéro de téléphone des amis? Ça se voit pas en live, ça. Ah, ok, bon, c'est parfait. Ah, bah, Bah, ça ça nous va. arrange, tout va bien. Bon, bah, alors qu'il ne s'affiche pas. Tout va bien. C'est terrible. Bon, jeu vidéo, c'est bon. Dormir sous une tente. Non. Donc, camping. Je n'ai pas de Non. souvenir, donc non. Pas de camping, pas de camping. Ah oui, Le ouais, dernier- je- le dernier- Camping Ouais, une fois. C'est déjà ça. Ouais, c'est plus que tout. C'est plus que tout le monde. Bah, moi, la dernière fois que j'ai dormi sous une tente, j'ai arraché mon silencieux sur la voiture, donc. Ah oui, mais non. Ça compte pas dedans. Si, bah, dormir sous une tente, j'ai fait. J'ai fait du camping pendant une semaine. Je me suis perdu dans la forêt. J'ai cassé mon téléphone. J'ai bousillé mes pompes. Et je me suis arraché la moitié de mes vêtements. C'était plus jamais. Mais plus jamais. Je fais plus jamais ça. Moi, j'aime pas ça. La dernière fois, non, mais la dernière T'es pas nature, toi Je suis pas De toute façon, s'il n'y a pas la fibre. pff, Ah non, flemme. Ouais, voilà, c'est ce que je pensais. Ah non, La dernière fois, tu vois, camping, ça me dérange pas. Mais nature, vraiment, tente et tout, c'est mort. Ah non, mais Moi, je camping pourrais pas. dans un camping, c'est trop stylé Ouais, ça ça, par Ça, contre. c'est dans un camping. Ouais. Ça c'est trop bien, Dans camping. une tente dans un camping. Ouais, mais voilà, camping dans un camping, ça Un c'est camping c'est trop bien. sauvage dans la nature, bon, là c'est un autre. Parce que, ouais, c'est- parce que camping dans le camping, t'as la tente, tu te lèves, à droite t'as la supérette et tu vas plus loin, t'as le. Il faut la télécommande. Laquelle, gauche, droite La Xiaomi. La plus petite. La plus petite. Petite pour grande, grande pour petite. J'ai retenu. Hop, ça va le mettre. Mais ouais, parce que camping tente, tu sors de la tente, t'as la supérette et la piscine quoi. Camping Ouais. nature, t'as 3 rondins, un bout de bois, un zippo et ta casserole. Bon, moins fun. Mon fait. Il y a des gens qui aiment, hein. Il y a des gens qui aiment. Surveiller. Participer à une atelier théâtre. Qui est déjà allé au théâtre? Moi, j'ai Moi. déjà fait du théâtre. T'as déjà fait du théâtre? Incroyable. Ah oui. Incroyable. Mais c'était Moi, petit aussi. c'est Mais je l'ai déjà fait. à l'école. Du coup, Oh, les cons. Non, mais non, Ah. outre école. Activité, Bah non, ça activité compte, c'est extrascolaire. c'est un vrai théâtre. Est-ce que On est Coral, parti ça au compte, théâtre. Est-ce que Coral, Ça n'a aucun rapport avec le théâtre. Aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. C'est comme si tu disais genre rappeur et opéra. Oui, ils font le même métier, mais ils font pas la même chose. On était parti au truc qui s'appelle l'amphithéâtre de Fréjus, Ouais. le énorme. Et on est parti voir un spectacle de théâtre. Et j'ai oublié de quoi ça parlait en fait. De théâtre, probablement. Je présume. Mais c'est souvent des histoires comme ça. Oui, mais oui. Mais du coup, t'as déjà fait du théâtre. Enfin, t'as déjà fait du théâtre. Et est-ce que t'es déjà allé voir une pièce de toi-même qui avait rien à voir avec ça? Genre, toi, t'es allé voir une pièce. L'amphithéâtre, je jamais y aller. Tu boycottes le théâtre, c'est ça que t'es en train de dire? C'est bien le théâtre, hein, c'est bien, hein. Je suis en train de le mettre dans la sauce. Non, mais d'accord, ok, donc t'as déjà fait du Aller voir théâtre. un film au cinéma, quoi. Est-ce que t'es déjà allé ou fait du théâtre? Moi, je n'ai jamais fait. Par contre, avec le travail, on organise tous les étés un festival de théâtre avec 4-5 dates. Donc, Eh oui, mais c'est pour ça qu'il peut tout cocher, il ouais, triche. donc, le théâtre, Il y a oui. tout qui Donc, par contre, rentre j'en ai jamais dans fait la- moi, par contre. Mais, Ok, jamais fait de en théâtre. voir, par contre, j'en ai trop vu, je pense même. Pas de théâtre? Ok, et toi, du coup, t'es déjà allé voir une pièce aussi? Non, j'ai jamais regardé pourtant. Par contre, t'as participé, mais t'as jamais voulu regarder. Non, mais ah, Tu t'es dit, genre, c'est trop chiant pour que j'aille voir, mais par contre, ce sera moins chiant si c'est moi qui est sur la scène. Pardon. j'étais jeune, mais tu sais, c'était voulu. Et c'était pour aussi contrer ma timidité. Ça a marché. C'est bien ça. Et, Très bien. Et c'était bien aussi sur le coup, tu vois, parce que c'est un vrai truc, quoi. C'était, on fait la pièce, nana, Ah ouais, entraînement, je crois que c'est tous les deux fois par semaine, je crois, un truc comme ça, si j'ai bon souvenir. J'y allais souvent. Après, non, j'avoue qu'après, regarder une pièce de théâtre, j'ai jamais fait. Et bah, moi, j'y suis allé, et étrangement, et bah, si c'est bien fait, ça passe vite. Oui, si C'est c'est bien sympa. fait. Oui, Si c'est bien fait. Le bien. théâtre, Ouais, mais- c'est bien. Hein. Ah ouais, mais il y a- Ça dépend de la pièce, dépend de ses goûts, mais Ouais, c'est c'est ça. sympa. Mais il y a vraiment, ça peut être sur si c'est un thème que t'aimes bien, avec une manière d'expliquer que t'aimes bien, enfin, genre avec une narration que t'aimes bien, ça peut vraiment être cool à faire. Par contre, si c'est un sujet que t'aimes pas, avec une narration que t'aimes pas, c'est un calvaire mental. Hein. C'est pire que je préférais sur les poteaux de Koh-Lanta. Hein. Parce que c'est un de trucs, tu comprends pas ce qu'il dit, t'aimes pas les acteurs, et t'aimes pas ce qu'ils font, t'en as pour 2h30, un enfer. Ah, Donc c'est c'est un peu qui te double. Ah, d'ailleurs, C'est je vrai t'ai que c'est rappelé bien du coup la scène que c'était après la Seconde Guerre mondiale, du coup, le terrorisme des Juifs. C'était- Ah, peut-être pas parler de ça. On va pas parler de ça. J'ai réfléchi 30 Ouais, secondes, je t'appelais de on va théâtre. peut-être pas parler de ça. Mais oui, scène de théâtre, Mais souvent c'était ça parle avant de la tout ce qui guerre. s'est Ouais. passé du coup. Oui. Ouais, bah oui. Pardon. Faire une soirée pizza soirée pizza. Bon, soirée pizza, je pense qu'on a fait. Oh oui. Pas plus Oui, tard, pizza, tout le monde a fait. Pas plus tard que le week-end dernier. Ah, voilà. vraiment. Pas plus tard Essayer un qu'hier. nouveau sport. Non.
On va prendre. Essayer un nouveau sport. Ouais. Oui. Bah, De toute façon, ouais, ouais, à partir du moment où vous avez pratiqué un sport, vous avez déjà essayé un nouveau sport. Ah, c'est ça. Faire atelier créatif. Bonjour. Bonjour. Faire un atelier créatif. Ah, c'est ouais, tout ce qui est. Alors, moi, par exemple, tout ce qui est peinture, dessin et tout, là, c'est pas mon truc. par exemple. Ah ouais. Ah non, pas du tout, du tout. Oh là là, moi. Alors moi j'ai déjà fait peinture et poterie. J'ai fait Peinture, poterie, Ouais, mais peinture. je suis flingué, mais flingué comme On jamais. est hein. ensemble, on est Ah, ensemble. flingué comme jamais. Au revoir. Au revoir. On va. On est ensemble de fou. Ah, Je suis flingué. aussi. Du coup tu m'as Mais dit que j'ai voulu t'avais... tester. C'est déjà Bah ça. attends, mais du coup, faire atelier créatif, si. Poterie. Attends. Bah Si. voilà, poterie. Mais si. Du coup tu m'as dit que t'avais déjà fait aussi. En fait, c'était à Paris, parce que j'ai vécu aussi à Paris un peu. Il y a plus Il y de avait, Parisiens ici que de Fréjus. En 2000, tu sais, des fois quand il y a les Coupes du Monde, les finales et tout, il y a une scène à Puteaux, un truc comme ça. Dans le 9-2. Ouais. Dans Ouais. le 9-2. Ouais, un on joue très écran, bien. il est énorme, en Oui. plein milieu devant la mairie. Et tu vois les matchs, et devant, il y avait des activités comme ça, où tu devais créer des colliers, il y avait de la poterie aussi, il y avait des petites activités, créer des jeux en lui-même. Et j'avais fait tout ça pendant toute une journée. Et Ok, donc ça fait. j'ai fait quelques ateliers créatifs avec des amis à moi et ma famille. Bon, on va en prendre quelques dernières. On va pas tous les faire. Bon, le prochain, De quoi? Prochain. prendre 100 photos à une sortie. Ouais, non. Je pense que ça personne ne l'a fait. Hein. Après, quand t'es daronne, Ouais. j'ai pas le truc, hein, je vous le Ou que dis. t'es photographe quoi. Ou photographe, Si, ouais. je sais lesquels on va choisir. Escape game. Est-ce que vous avez déjà fait un escape game? Ouais. Non, moi, je l'ai jamais fait. Jamais fait un escape jamais game. Ah fait. oui, ils ont jamais proposé à la. Non, on en a pas à Fréjus, mais en plus, même de moi-même, j'en ai jamais fait. De même de. Ok. Ouais. De toi-même non plus. Moi, c'est ma voisine qui en a fait un. Dans ma résidence quand j'étais petit. Un Ah ouais, escape non, game mais dans ta ça, résidence? Ouais. Ça s'appelle un kidnapping ça. Ça n'a aucun rapport. Non, Si elle non. crie, c'était pour de vrai. Mais non, mais en fait, elle, de base, elle était animatrice. Ouais. Donc, du coup, elle avait pris des petits papiers et elle avait fait une petite boîte en bois où il y avait des bonbons dedans. Ok, après elle a dit les enfants venez, elle a fermé la porte à clé et puis Et ça- après, il Mais non, trouve mais ça va, c'était une petite résidence. C'est quand j'habitais encore à la note. Donc, du Ouais, coup, c'est la voisine, c'est comme ta pote, quoi. c'est pas ici, c'est de l'autre côté. Ah. Et donc, du coup. T'as déjà C'est fait ça. Toi Et donc, du Escape coup, game ouais, genre. fermer un enfant dans ma maison? pas Non, ça j'ai jamais fait ça Rien à personnellement. voir avec ça. Et du Ça, coup, j'ai jamais non, fait. Par exemple, il y avait un truc, genre il y a un indice à la boîte aux lettres, je joue à la boîte aux lettres et je joue. Un escape game quoi. Un escape game. Un escape voilà. game. Voilà. Ouais, j'en ai déjà fait. J'ai fait 2 types d'escape game. 3. Escape game dans la nature, escape game dans une salle en mode escape classique, et j'ai fait un escape game virtuel Dans les égouts. avec un casque Ok. vert. En gros, c'est genre tu vas dans une salle, chacun a son Ouais. carré et genre tu vas genre J'avais 5 ou capté. 6. Je connais. T'as déjà fait des escape game verts? Non, j'ai pas fait encore. Eh bah, J'aimerais tu me bien laisses faire. expliquer parce que les gens connaissent pas alors. Ah, c'est vrai, grave. Je te laisse, Et du coup, on en prend une dernière, c'est est-ce que vous êtes déjà allé à la patinoire? Parce que je connais la réponse, je pense. Oui. Oh oui. Voilà, patinoire tout classique. Moi, non. Ah, jamais? Ouais. Bah non plus, jamais. hein. Jamais à la patinoire? Jamais, hein. Je déteste tout ce qui est équilibre et tout. Ouais, c'est ça. C'est pas Donc, peur de ouais, sombrer, de c'est sombrer bon. dans la glace, Ouais, ça. ouais, mais par exemple, j'ai jamais fait de ski non plus. Ah, pareil. Truc à manquer. Truc à J'ai manquer. fait aussi. Jamais ski, fait de jamais ski fait ou patinoire. Un ski jamais fait non, Non. plus. Je déteste ça. Ah, par contre, patinoire. Oh, Bah, ski, j'ai fait plus de temps assis que debout. J'ai fait du ski de fond, mais pas du ski de descente, par exemple. Ski, je monte avec des amis, on va dans une montagne. Et on y Rarement va du et en ski fait dans la je cuvette. commence à être malade sur le chemin. Ah, c'est con ça. Mais genre bien malade. Tellement que je suis malade, ça va être j'arrive là-bas, on me dit vas-y on prend des skis directs, on prend les skis et en fait c'est mort. Je peux pas en faire, je suis tellement faible que Finito. c'est mort. Ok. Et ça m'a déjà niqué l'expérience. Deuxièmement, j'ai vu qu'en fait j'aimais pas du tout, j'avais peur en fait d'aller, j'avais peur d'en faire. Ah, mais tu m'étonnes. J'avais pas envie et j'ai niqué mes vacances. Je suis resté une semaine à peu près dans le À rien faire là-bas. à rien faire. Bon, genre juste Manger. raclette quoi. Voilà. Et encore, Raclette dormir, piemontaise. parce que j'étais vraiment malade. Il y a même un monde où je sais pas j'ai eu quoi, mais. Putain, moi du ski j'en ai fait beaucoup, hein. J'ai fait 7 ans, Je j'ai suis pas fait dans tous cette les ans je suis allé au team. ski moi. Ma petite sœur, oui, mais pas moi. En patinoire, je suis flingué. Je peux rien dire, Ah ouais je suis flingué, ouais. Bah écoute, je vais te laisser faire le prochain jeu. On a le Bah, du coup, alors, est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a le temps? Il est Il est 59. Ah, c'est mort. Moi, bah, je pense qu'on va. On passe à la partie. Bah du coup on va lancer la capsule. Yo tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter mon top 3 des meilleures sorties à faire quand tu es jeune dans le Var. C'est parti, les îles d'hier Porquerolles. Du coup on démarre avec Porquerolles. C'est une île carte postale. Sable blanc, eau turquoise. Tu loues un vélo et tu découvres des plages de fou.
Franchement, c'est parfait pour chiller avec tes potes et faire des photos de fou. Luna Park à Fréjus. Direction Luna Park à Fréjus. Ambiance fête foraine géante, manège, auto-tamponneuse, barbe à papa XXL et j'en passe. La nuit, c'est animé de partout. Et avec tes potes, t'es sûr de repartir avec des barres de rire. Et en numéro 1, les Gorges du Verdon. Franchement, numéro 1, c'est un grand classique. Les Gorges du Verdon, le paddle, le kayak, les baignades et des paysages de malade. Que tu sois sportif ou juste là pour bronzer, c'est un kiff de malade. C'est la sortie à faire au moins une fois dans le bar. Voilà, donc c'était mon petit top 3 rapide. Et donc du coup, on se retrouve à la suite du live. Ciao, ciao! Ah oui, attends. Merci. Oh, C'est pas professionnel. On l'a déjà, t'inquiète. Ouais, déjà, t'inquiète pas. À plus. À plus. Ça il y en a un qui se met là. tu peux ça. Ouais, il y en a un qui se met là. J'écoute les oranges. Alors bon ben du coup bon c'est très mal cadré, c'est pas grave. Donc du coup on est donc sur la deuxième partie, donc on va attaquer donc du coup l'icebreaker donc de la seconde partie. Juste avant, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Matteo Nicolet, j'ai 17 ans, Ok. à la mission locale. T'as combien de temps que t'as la mission locale? Ça fait, alors je sais pas du tout, quelque chose comme 1 an et demi, je dirais. Ok, très bien. Alors donc du coup, première question du fake news. Oh là là. De l'icebreaker, quelle est ton activité préférée en sortir? Il lique tout. Quelle est ton activité préférée en sortie entre potes? Attends, on refait. C'est la question que t'as là. Non. Non. Ton activité préférée? C'est ton meilleur souvenir? Avec tes... Ah si. C'est la même question? Ouais, c'est la même question, apparemment. Merci les mecs. Eh bah, regarde. C'est quoi? Tout est dans l'improvisation. C'est quoi votre pire anecdote, votre de pire sortie? Ah ouais. Genre vous êtes sorti à un endroit, vous avez dit on va faire ça, vous pensez que ça allait être trop bien et c'était un calvaire de A à Z. Genre regret. Si tu pouvais ne pas y aller, tu irais plus. En pire sortie. Moi je l'ai. Moi aussi j'en ai un, ça s'appelle Bretagne. Ça s'appelle le silencieux. Voilà. Bretagne. J'allais en Bretagne avec des potes. Non mais c'est ça. Jour 1 il pleut, jour 2 il grêle, jour 3 il y a du vent. Peut-être j'ai même pas de Jour mauvais 4, on souvenirs, je rentre. suis en train de penser. J'ai pas des gros trucs en mode là, j'ai. Ah ouais. Pardon, on n'a pas tous des super amis ici en fait. Bah, My écoutez, faut bien choisir les mecs. Non mais c'est ça. Moi j'en ai deux. Et j'en ai une, c'était dans la ville de Romans, dans la Drôme, là. Et en fait, on devait voir la demi-finale de Coupe du Monde de rugby de la France. C'était contre l'Afrique du Sud. Et en fait, du coup, il y avait un écran géant qui était mis en place. Et en fait, il y a un gars, au moment des hymnes nationaux, qui balance son verre de bière dans l'écran et qui l'éclate en plein milieu. Et du coup, impossible de voir le match sur l'écran. Ah ouais, chiant. Donc tout le monde a dû partir, se disperser, alors que c'était prévu. C'était une belle fête organisée. Et sinon, un coup, je me suis retrouvé bloqué dans la neige en voiture. Pas fun. Chute de neige. Ah, c'est Et là, par contre, c'est trop dangereux de continuer à rouler, donc arrêtez dans la Ah, voiture. tout à l'heure, t'es dans la neige, quoi. Ouais, Tu regardes dans la la neige. neige. Ça c'est terrible. Alors moi je pense ma pire sortie, c'est justement comme vous disiez tout à l'heure, au ski. Ouais. Je suis allé, j'ai eu quelque chose comme 4 fois au ski dans ma vie et j'ai jamais skié. Pourquoi? Ah, t'y vas, mais tu skis pas? J'y vais, mais je skie pas parce qu'à chaque fois que je monte en montagne, je suis extrêmement malade. Donc du coup, C'est quoi, c'est Ouais, l'altitude ou c'est juste ouais. coup de pas de bol ou l'altitude juste? pas de bol. Pour moi, c'est pas de bol. Parce que je suis déjà monté et j'ai pas eu ça. Tu vois. Putain, j'ai jamais tombé malade en ski. Ah, Vous c'est avez pas de bol, je hein. te Toi, dis, du coup c'est pas ouf. Pire anecdote, retour à la Bretagne. Retour. Si, en vrai, moi j'ai un truc, mais pour le coup, c'est vraiment horrible. C'est, en gros, vous voyez le truc où il y a un anniversaire d'un pote, et genre, c'est vraiment le pote commun, c'est-à-dire qu'il est pote avec tout le monde. Et du coup, tu veux lui organiser un big truc. Tu fais un big événement pour lui, il y a 40 personnes, le soir même, 22h30, il te dit qu'il est pas là. Il est pas venu. Donc, c'est-à-dire qu'on était tous là, à l'attendre en mode surprise et tout, il est pas venu. On s'est dit, vu qu'on est tous là, on fait notre soirée, et on le fera demain, le lendemain, il est pas venu.
Après, on s'est dit, bon, bah, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, bah, mon frère va falloir trouver un moyen de venir. Et là, du coup, donc, grosse soirée et tout. Et là, il commence à. Et moi, je suis au téléphone avec lui en haut-parleur parce que je veux. Non, mais de toute façon, j'ai pas envie de les voir parce qu'il y a machin, et il y a machin, et il y a machin. Et là, le gros malaise de ma vie. Et là, il est en train de tailler tous les gens que j'ai invités et qui sont derrière moi et qui ça fait 2 jours qu'ils sont ici pour l'attendre pour dire bon anniversaire. Donc, j'avais envie vraiment d'annuler. Si j'aurais pu, cet événement n'aurait pu pas exister. J'aurais fait ça, ouais. Donc vraiment pas très cool. Événement pas très cool. Et mais sinon la Bretagne, hein, vraiment. Parce que payer une semaine de vacances dans Airbnb pour qu'il pleuve 4 jours, mais vraiment quand je dis pleut, c'est que tu sors pas dehors, quoi. Et même les Bretons sortaient pas. Et pourquoi tu vas là-bas déjà? Je sais pas, on m'a dit que c'était beau la Bretagne. Ah, j'étais à Paris à ce moment-là. Top 10 des plus gros mensonges, ou je crois que. J'étais à Paris. Non, arrête, la Bretagne c'est super beau, c'est pas vrai. C'est beau. J'ai jamais fait. C'est juste que vu qu'il fait tout gris, tu vois rien. Il fait gris, genre. Bah, c'est pas nouveau, quoi. Dans un jour. Non mais c'est beau, mais il fait pas beau. C'est nuance, pas pareil. Hop, tiens, je passe une petite fiche. Allez, C'est cadeau. Du coup, donc, quels sont tes lieux ou événements préférés pour sortir? Festival, parc d'attractions, salle de concert, etc. Parc d'attractions. Ouais, pareil. Ah, franchement, j'ai pas de contestation, j'avoue. Pareil. Moi, ce serait plus ouais, cinéma ou resto, sinon aussi. Moi, je sors assez peu, j'aime bien le ciné, mais souvent, quand on fait des événements, c'est chez moi. Vu que j'ai un terrain chez moi, Oh bah. tout ce qui est anniv des potes, tout ça, on fait toujours chez moi, donc Ok. j'avoue, j'ai pas d'autres endroits. Et toi? Bah, j'ai pas de jardin. Donc ça risque pas d'être chez moi. Oui, bah oui. Non, par attraction, en vrai. Par attraction. Ou en vrai, je suis d'accord aussi sur resto. Quand tu vas avec tes potes et tout, un bon resto. Aussi, mais... Ouais. Bon resto. Mais un truc un peu plus genre pas habituel. Ouais, par Ouais, attraction. parc d'attraction. Et moi, ça peut être tout et n'importe quoi. Comme j'ai dit, on le fait, mais genre en mode on s'en fout. Mais sinon, ouais, à chaque fois qu'on va. camping avec ses potes, le mardi, il est en plein milieu de la montagne, après, il est dans les égouts. Et venez, on se fait une soirée devant l'abribus de Saint-Germain. Il est au max. Allez, go sous un Non, pont mais le sinon, vendredi. mais sinon, les soirées où on rigole le plus, généralement, c'est au resto. Parce que t'as toujours 2 potes qui finissent bien. Mais bien comme il Au faut. resto. Au resto, ouais. Putain, ça, Ok, il l'addition fait doit au coûter resto. cher. Ah, mais eux ils font Ah, coûter cher en resto. l'addition, elle doit coûter Vous cher. voulez une carafe? Non, un tonneau, s'il vous plaît. Bon, bon, bah, du coup, on peut passer aux fake news. Tiens, je vais te laisser le faire. On peut passer aux fake news. On peut passer aux fake news. Hop. exactement. Alors, donc, fake news, du coup, je donne une info, soit c'est vrai, soit c'est faux. Pareil, vous avez des points, vous y gagnez rien, vous perdez rien, donc faut pas hésiter. Si on se trompe, c'est pas grave. Alors, première question. Il existe un festival où les spectateurs écoutent la musique uniquement via des casques audio. Ouais. On va faire dans ce sens-là parce qu'il y a des questions où il y a des gens qui seront un peu avantagés. Mais donc on va commencer par toi. Ok, bah je dirais que c'est vrai. Ok. Faux. Je pense que c'est faux. Alors, je sais qu'il y a des boîtes où ça existe. Alors, au festival, je dirais faux. Ok. Je dirais faux. Toi, bon, du coup, Voilà. et c'était vrai. Ça s'appelle les Silence Party. Donc c'est un concept où chacun porte un casque pour écouter un différent DJ en simultané. Il existe même des mini-festivals silencieux dans certaines villes. Et d'ailleurs, notamment, ils ont fait ça à Fréjus, il y a 2 ou 3 ans, à Bonaparte. Il y avait un DJ... Ouais, à Saraf, du coup. Ouais. Ah oui, Ouais, pardon, à Saint-Raphaël, ouais. Il y avait un DJ... C'est vrai, ouais, c'est vrai. Il y avait un DJ et on avait des casques en libre service. Bon, c'était pas un festival, c'était juste un petit événement comme ça, mais du coup, il y a les Silent Party qui existent. Du coup, deuxième question. Il existe un parc d'attractions en France entièrement dédié au métier du bâtiment. Ça me fait chialer de rire. Hein. Pardon. Moi, pareil. Je prie pour que ça existe. C'est faux. C'est faux? C'est faux. Ouais, je dirais faux aussi. C'était bon, écoute, on va voir pour la réponse. Ouais, c'était faux. Ça aurait été bien marrant, j'aurais bien aimé. Hein. Genre, moi, le manège bétonnière. Le manège bétonnière, vraiment à deux doigts de le faire. Hein. Tu tournes à 1200 tours minutes, s'il te plaît. Je te jure. Troisième question. Le festival Solidays reverse une partie de ses recettes à la lutte. Reverse, ouais, je l'ai en anglaise. Reverse une partie de ses recettes à la lutte contre le sida. Je connais pas le festival, donc je pense que oui. Vrai. Tu penses que c'est vrai? Non, c'est. Il me semble que Je oui. crois que c'est faux, c'est pas contre le cancer, Solidays. On va voir ça tout de suite. Mais je crois que c'est vrai. Et si c'était vrai? Ah, si, c'est Ouais, non, sida. c'est bien ça. C'est SIDA VIH. Donc, depuis sa création, Solidays soutient la lutte contre le VIH-Sida en renversant ses bénéfices à des stations de prévention et d'aide aux malades. Donc ouais, non. Mais moi, je pensais aussi que c'était le cancer. Parce que c'est le logo, en fait. C'est le même logo Ouais. que Octobre Rose. C'est trompeur, ouais. Alors, il existe un cinéma en France où l'on peut regarder un film dans un jacuzzi.
Si ça existe, je veux y aller. C'est fake. C'est fake? C'est vrai. C'est au pif. Lui, c'est la roulette russe. Ouais, je dirais faux. Faux? Ouais. On va voir ça tout de suite. Ouais. Et non, c'est vrai. Et non, ce genre d'événement existe de manière ponctuelle, ça s'appelle le hot tube cinéma, où les spectateurs regardent un film en maillot installé dans les bains à bulles. Alors, moi je me suis renseigné parce que je me suis dit pour l'hygiène comment ils font. Ouais, voilà. Comment ils font. Et en fait, c'est juste c'est bourré de chlore. C'est des jacuzzis qui sont bourrés de chlore. C'est comme une piscine municipale quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que le fun doit être. Ouais, mais c'est stylé quand même. Par contre, c'est stylé. Bah, t'es là, petit cinéma, écran géant devant le petit jacuzzi là. Ouais, je pense. Après. Prochaine question. Un escape game géant a été organisé dans une vraie station de métro désaffectée à Paris. Je pense que c'est vrai. Ah, je dirais que c'est vrai aussi. Je sais pas. Ouais, vrai, ce serait une bonne idée. En Ce plus. serait une bonne idée. On va voir ça tout de suite. Et ouais, ça existe. Donc certaines stations parisiennes abandonnées, comme la Croix-Rouge par exemple, ont été temporairement réaménagées pour des jeux immersifs ou des événements artistiques. Putain, l'escape game, il doit être. C'est lugubre. Alors après, il faut savoir que c'est des trucs c'est des stations abandonnées, du coup t'as plus de courant, mais quand ils font ce genre d'événement, t'as tout un groupe d'électrogènes. C'est pas les catacombes quoi. Imagine Un peu chiant le. un peu bof. À lampe frontale. Ah ouais. Hop, du coup, il existe une course nocturne où des zombies poursuivent les participants. Ce serait tellement drôle. À la Hunger Games. Je pense que c'est faux. Course à la Hunger Games. Moi, je dirais vrai, je pense. Ah, moi, je dirais vrai aussi. Je sais pas pourquoi, je le sens bien. Et bah c'est vrai. ouais. Ah ouais. Ça s'appelle les Zombies in the Dark. Donc c'est une course d'orientation en pleine nuit dans la forêt. Donc en mode love frontal. Et tu joues en survivant et tu joues soit un zombie. Enfin, soit tu joues un survivant, soit tu joues un zombie. Donc vraiment cool. Et au gros de base, t'as des bénévoles qui jouent les zombies, donc t'en as vraiment beaucoup. Donc ambiance ténébreuse quoi. En plus, tu dois faire ça le soir. Par contre, je crois que c'est réservé aux moins de 16 ans. J'avais regardé, faut avoir 16 ans minimum. Merci. Bah, je t'avoue que 12 ans, en plein milieu de la montagne, un zombie qui te course, bon, je pense que t'es pas heureux. Hein. Ouais. Je pense que t'es pas au max, Toi hein. là, on te calme. Elles ont été. Ah si, c'est bon. Il y a encore une question, une prochaine question. Donc, il existe une boîte de nuit à Lyon où le dress code obligatoire est cosplay manga tous les vendredis. Je pense que oui. Ah, je pense que oui aussi. Ouais, je dirais vrai aussi. Ouais. Cosplay manga? On va voir ça. Ah, Et ouais. non, malheureusement. Mais ce serait très stylé par contre. Ça serait marrant. Mais je pense qu'il y a des gens qui seraient moins fun. Ah, c'était pas le dernier. Ah non, il en restait une. Alors, il existe un festival à Toulouse où tous les concerts se font uniquement dans des bus scolaires réaménagés. C'est faux. Fake. Fake? Eh, moi, je dis que c'est vrai ça. Je pense que c'est vrai. Ah, ouais, je Les pense Toulousains, que ils c'est sont vrai. fous. Les Toulousains, ils sont fadas. Il y a un monde où ça marche. Je dirais vrai aussi. Ouais. Ah, ok, et ben on va voir ça. Et normalement c'était faux. Mais en vrai, idée un peu stylée à faire. Tu scies les bus, t'en fais une piste de danse de bus. Bon, en fait, non, je réfléchis. Je réfléchis à l'idée et moi je suis convaincu. Tiens. Alors, ok, donc oui, on peut faire la route des emojis. Je voulais proposer un tu préfères, mais pourquoi pas. Oh, ok, nickel. Donc du coup, on va faire le tu préfères. Donc le premier tu préfères, donc c'est donc tu préfères cinéma ou soirée. Pareil, on va faire du coup sans aiguille d'une montre. On change un petit peu. Donc on va commencer par toi. Cinéma. Ok. Soirée. Cinéma, je dirais. Ça dépend. Soirée, c'est forcément extérieur. Bah, extérieur ou. Intérieur, Ou intérieur, extérieur. Oui, mais je veux dire si c'est soirée, genre sur Rocket League. Non, mais non. Non, mais non. Ça y est, Ça va, je rigole. Non, en vrai, je dirais cinéma par contre. Ouais. Ouais. Putain, non, moi j'aurais dit soirée. Hein, soirée. Petite soirée comme ça, tranquille. Bon, moi je me retrouve, je sais pas où à chaque fois, mais bon. Donc sortie improvisée ou organisée? Bon, bah. Bon, toi, on connaît la réponse. Moi on connaît la réponse. Organisé quand même. Comme ça, on sait on peut prévoir à l'avance des trucs un peu plus sympas quand même. Ok. Je dirais plus organisé, mais j'avoue que de temps en temps, improviser c'est pas mal. Mais improviser, c'est si drôle par contre. Alors j'aime bien les deux. Maintenant, les sorties improvisées, je trouve souvent c'est plus palpitant des fois. Mais oui, mais vraiment. Ça y est. Alors, ultra organisé, non, mais j'aime bien quand il y a un fil. Genre en mode tu vas là, puis après, Ouais. genre en mode tu dois faire ça. Dans l'ordre et l'heure auquel tu restes ou tu fais, tu t'en fous, Alors mais que t'as un nous, petit fil. ouais. tu vois. Alors que Ouais, t'as c'est moi, ça. c'est totalement la Par même contre, toi, il te faut quoi il te faut un zippo, 3 bouts de bois, une branche, une tente, et puis c'est bon, t'as ta soirée. Donc, Oui, non, mais c'est ça. ça, c'est bon, toi. Sortie gratuite ou payante?
Est-ce que l'essence compte comme payant ou pas? Non, on parle de la sortie. Bah, Après, du coup, ça gratuit. ça dépend de ce que c'est comme sortie après. Hein. Non, la question c'est plus en mode tu préfères faire une sortie avec des potes mais t'as rien, enfin pas d'argent, juste tu sors avec tes potes ou tu prévois une activité, du coup tout le monde paie son activité. Bah, c'est quand même mieux quand on peut faire l'activité quand même, donc payant à ce moment-là. Donc payant. Ouais, payant, ça aussi. Les activités payantes sont souvent plus sympas. Après, ce qui est important, c'est les potes, quoi. Ouais, c'est ça. Et ouais, Après, le rat. le rat. Le- Tu vois, il y a des gens, regarde, si t'es un vrai rat, ce que tu fais, t'invites tout le monde à Luna Park, tu vois, et tout le monde paye ses attractions un par un, toi tu vas juste dedans, tu prends des photos en disant je suis à Luna Park, tu fais pas une attraction. Toi tu gardes les sacs, tu gardes les Ouais, trucs je et tout. sens le mec qui a dit Toi, essayer. juste t'as fait les stories. Non mais c'est pour la blague. Mais toi juste tu fais les stories. Le rat originel. Le rat originel. Non, sur sorties payantes en vrai. En fait, j'aime pas les sorties. Pour moi, je trouve que les sorties gratuites, c'est bien quand t'es au lycée, tu vois. T'es au Ouais. lycée, c'est la fin des cours, tu te poses sur un banc Ouais. avec des potes, tu fais rien, tu parles de tout, bon, c'est mignon. Mais à un moment donné, bon, t'as 22 piges, on te dit viens sur un banc pendant 4 heures. Non, Bon, viens, on s'appelle Discord. Viens, on s'appelle tout, on se fait un WhatsApp, on fait un truc. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Parc d'attractions ou plage? Ouais. Bon, par attraction, ouais, quand même. Bah, pas d'attraction tous les jours. Parc d'attractions. On part attraction tous les jours. Oh bah oui. Je m'en tabasse de la plage. Mais Moi, je pareil. déteste la plage, hein, Je ça te me jure, saoule, hein. depuis que je suis dans le sud, je suis jamais si peu allé à la mer. C'est fou. Non, mais cet été, j'ai dû y aller peut-être 2 fois. À la C'est mer, 2 c'est fois de tout. plus que moi. Toi, tu es pas allé du tout. Non. Donc, petit groupe ou grand groupe? Petit Oh. groupe. Ouais, petit groupe aussi. Ça dépend, mais petits groupes, c'est cool. Bah, petit groupe. Bah, ça dépend aussi. Mais généralement, on est en petit groupe, moi et mes potes. Sortir et faire des rencontres ou cosy chez soi? Oh, Bah, ça dépend après, mais ouais. plus. Non, là, franchement, peu importe, mais je dirais cosy chez soi. Ouais, c'est ça. Ouais, non, je suis plus sur les cosy chez toi, j'avoue. Enfin, chez soi. Chez toi? Chez toi. Chez moi, Ouais, chez toi. on s'invite. Alors moi, je suis beaucoup plus souvent cosy chez moi. Maintenant, j'aimerais bien retourner la pareil. pendule. Moi, je suis un peu des deux. Moi, j'ai des phases. Des phases où j'ai envie d'être chez moi Ouais. tout le temps, et des phases où je fais que sortir. Donc en Je vrai, pense qu'on l'a tous, hein. kiff. Mais pareil, kiff Je pense kiff. qu'on a tous. Bon gros kiff kiff. Sortie sportive ou détente? Ça faut en parler. Détente. Ouais, ça faut en parler. Ça, il faut. Les gens qui sortent pour aller faire un footing à plusieurs. Faut aller. Faut aller se faire foutre. Hein. Je suis désolé, Moi, hein. je le fais. Ah mais non, mais, non, mais- j'en peux plus à ce Ouais, moment-là, si, prends si. un coach. Non mais tu vas avec un pote et genre votre objectif c'est de faire du sport, je comprends. Juste invite tes potes pour te dire ouais venez on fait une sortie. Et il y en a qui propose soirée à la salle ou journée à la salle. Qui propose ça? Personne fait ça. Non, mais Non. par contre, c'est avec une ou deux personnes à la limite, tu vois. Oui, mais On c'est va- oui, bah voilà. est-ce que c'est Ouais, les ouais. mêmes personnes et juste c'est des personnes vous êtes trois sportifs et du coup Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, voilà, mais Ah, c'est pas la même chose. voilà, non, ouais. Ah, c'est vraiment, moi, sortie sportive, vraiment, genre, c'est groupe WhatsApp. Il y en a un qui dit, ouais, venez, on fait une sortie. Il y en a qui propose, il dit, Je oh, l'envoie. jogging. Bah oui, jogging. Et samedi matin, 8h du matin, je vais aller faire un jogging avec vous. Je vais dire ça. Mais moi, il y en a un qui me propose ça, je l'envoie balader. hein, Déjà, vraiment. samedi, 8h du matin, t'es pas réveillé. C'est On vrai. n'est pas réveillé, On 8h est du pas- matin. C'est faux. Même je suis toujours réveillé, moi. tout Oui, le c'est monde. toi que tu t'es pas couché. Ouais. Donc, du coup, sortie de nuit ou nature, d'accord. Dans la nature. Dans la nature. Parce qu'on n'a pas le droit de sortir de nuit dans la nature. Oui, je comprends pas trop le. C'est- Je comprends pas trop. Ouais. le- C'est cassé. Bah, sortie de nuit ou nature. On va dire, sortie de nuit ou de jour. Parce que nature, j'aime Ouais, beaucoup. sortie de nuit ou de jour. Nature, bon. Ah, je veux sortir de nuit ou 2 jours. Ah, moi, nuit, tous les Ah, jours. moi, la nuit, La mais nuit, tous les pareil. jours. Moi, je Moi, je T'es me- pas un mec de la might? Moi, je me balade en pleine forêt, je croise un sanglier. la Et puis, nuit je en ce cours. moment, mais j'avoue que quand c'est le jour, Il y a fait des jour. trucs à faire aussi. hein. Oui, Non, mais après, c'est l'été, là, c'est pas pareil. oui. Là, en Quand il fait hiver, jour, il je fait jour. Oui. Ça La veut dire journée. l'été, il est 2h du matin, il fait jour. Il y a toujours voilà. le soleil, on comprend pas ce qui se passe. Non, moi, j'ai 2 jours, je dirais. Le jour, Bah, je suis quelqu'un qui adore le mood de la nuit, donc je pense quand même la nuit, je la préfère. nuit. Bah, moi, après, ça dépend, mais là, moi, j'ai un enfant, donc. La nuit, c'est plus La chiant. nuit, c'est plus compliqué. La Donc, nuit, c'est plus compliqué, ouais. Ouais, donc. Pas la même. C'est pas pareil, donc, ouais, je dirais 2 jours. Ok, 2 jours. Ah, moi, la nuit direct. hein. La nuit? Ah, ouais, la nuit. Ouais, parce que sinon, le feu de bois, comment on le voit pas le jour? Non, mais surtout la nuit, pleine forêt, tu te fais courser par un Faut sanglier. vraiment que tu arrêtes avec le milieu naturel.
Je sais pas ce que tu vois contre le milieu naturel. Mais Il fait des barbecues dans la forêt, il fait des tentes dans la forêt, je comprends pas. Mais c'est juste si drôle. Ah bah ok, forêt. Faire un live forêt. Le live forêt. Sortir souvent mais faire les mêmes activités ou rarement mais toujours innover. Moi j'innove pas. Rarement, mais toujours innover, je préfère. Tu peux sortir moins souvent mais que ce soit toujours une chose différente. J'aime pas voir tout le temps. C'est faire tout le temps la même chose. Moi j'aime bien les deux, moi. C'est ça. J'aime bien avoir mes routines. Genre en mode, je sais pas, genre en mode tous les samedis tu sors avec un pote et tu sais que tu vas faire ça. Et par contre, genre le lendemain, tu peux faire un truc complètement aléatoire. Mais je pourrais pas, genre. Ouais. Enfin, tu sais, genre j'aime bien le truc de. Genre, tu sais que tu fais ce truc avec ton pote parce que tu vas faire ça et ça va bien se passer. Ouais, je C'est vois. pas chouette le truc. Moi, je suis un peu d'accord, j'adore innover, mais je sais que quasiment tous les week-ends, je vais faire exactement le même truc, mais des fois, innover, ça fait plaisir, quoi. Ouais, bah ouais. Moi, ce serait rarement, mais toujours innover. Rarement et toujours innover. Moi j'innove très peu donc voilà. Tu rigoles, Techniquement, il se passe toujours des choses différentes dans la forêt si tu vas par là. En soi ouais mais bon. Tu sais que je comprends pas. Tu sais, pour moi, c'est 4 grizzlies. Et c'est tous les samedis forêt. Même pas. Mais même pas, mais sinon on va. Ben on est 4. 4 dans la forêt. Mais C'est un début de film d'horreur, ça. Mais 4 dans la forêt, c'est soit on est dans la forêt, soit on a les mains. Ah les mains dans le cambouis. Vraiment, c'est soit mécanique ou soit. Ok. C'est bon, vas-y. Bah, c'est bon, moi j'ai fini. Ouais, bah ouais. Bah tiens, prends-le. Ouais, t'as refait le travail. Il me refile le travail, j'y crois pas. Alors si, alors non. Avant de faire la roue des emojis, est-ce que la régie, par hasard, vous avez un plan magnifique où on nous voit tous de manière très agréable? Parce qu'il n'y a pas d'overlay pour ça. On va faire un petit jeu. Est-ce que vous connaissez tous le principe d'undercover? Je m'en rappelle plus. Parce que J'ai il plus nous reste- déjà. J'appelle à la régie. Est-ce qu'on a le temps ou pas? On a du temps devant nous encore? 40 minutes. Et la roue des emojis. On a 17 questions. Bon, on attend de faire un undercover. Allez, on fait un undercover. Je vous explique ce que c'est, vous allez voir, c'est sympa. En gros, un undercover, on va tous avoir un papier avec tous le même mot, sauf un de nous qui aura un mot différent. Et le but, c'est de se ok. cramer. C'est de réussir à choper l'autre. On en fait un, et après, on passera à la roue des emojis où du coup, on posera des questions à notre très cher professionnel. Tiens, du coup, je te passe le micro 2 secondes. Je vais aller chercher Les papiers. Alors. Regardez pas. Voilà. Je vous vois de loin. Une fois, moi, j'ai joué à l'undercover et c'était chez mes cousins qui m'avaient appris à y jouer. Ok. Maintenant, ça date Ouais, un j'ai peu. jamais joué. Cachez dans le papier quand vous le montrez. Le Ah, montrez même à en personne. live, t'as jamais fait? Si vous le montrez à quelqu'un après, vous êtes foutu. De toute façon. Toi, je suis pas dans le. Ah non. Maintenant, il est plié. Bah oui. J'ai pas capté, j'ai pas capté. Donc chacun regarde ce petit mot. Après, vous le mettez dans votre poche, vous le mangez, vous faites ce que vous voulez. Allez, ça marche. Hop. Alors, bon, évidemment, c'est moi qui ai fait le jeu. Donc, je ne pourrais pas balancer les gens. Je ne Ah pourrais ouais pas attaquer les personnes. Bah oui. Je ne pourrais pas attaquer les personnes. Mais. Hop, je te prends le micro. Hop. Mais du coup, je vais commencer par le mot introductif. Après, je vais vous laisser vous battre entre vous. Alors, du coup, moi, je vais dire un truc super simple. On va pas s'embêter. Je vais dire ciel. Voilà. Et maintenant, je vous laisse vous battre. Tiens, je te passe le micro. Donc, on va faire dans le sens aiguille d'une montre. Chacun dit un mot. Et quand un tour complet est fini, on vote pour quelqu'un. À éliminer. Moi, je vais dire Fréjus. Fréjus. Moi, je vais dire serviette. Serviette. Ah ah. Je vais dire soleil. Soleil. Je vais dire vent. Vent. Ok. Et bon, je peux dire un mot. Moi, je dis plus de mot final. Non, je sais plus à moi. Alors, ouais, vous allez tourner à 4. Donc là, du coup, là maintenant, petite concertation, vous avez 2 minutes pour choisir quelqu'un à éliminer. Ou pas. Vous avez le choix de pas éliminer quelqu'un encore. Bah là, en C'est soi. toi, là. Au bout de 2 tours, je pense que Ouais. ça sera mieux. Ouais, Ouais. deux tours, je On fait un pense. tour. Même pareil, hein, vous n'avez pas le droit de redire le même mot. Ouais, ouais. Redire le même mot plusieurs fois. Du coup, je te laisse continuer. Parasol. Baignade, nager. Nager. Ok. Sol. Pierre. Vous voulez faire un troisième tour encore?
Non, c'est bon, je pense. Ouais, je pense Là, que c'est bon. ça va, je pense. Alors, je vous laisse voter contre celui auquel. On va faire un truc, on va faire un décompte de 5. Et à 5, vous avez pointé du doigt. Ouais, je celui suis que vous pensez d'accord. coupable. Ok. Vas-y. Donc, on voit pas sur la caméra, mais hop, c'est bon, on va. 5, 4, 3, 2, 1. Je vous laisse pointer quelqu'un. Ok. Du coup, on est sur l'unanimité. Qu'est-ce que tu mets sur ton petit papier? J'avais sable de plage. Plage de sable. Non. Plage de sable. Ouais, plage de sable. Plage de sable. Et je peux vous dire que ce n'est pas l'undercover. Donc la partie continue. Eh oui, il y a des pierres sur les plages. Voilà, Pierre, j'ai pas trop compris Pierre, mais Pierre, bon. j'ai pas J'ai pas compris non compris plus. Pierre, mais bon. J'ai pas compris non plus. J'ai pas compris non plus, mais non. bon. Vous y allez pas souvent. Du coup, on continue. On refait un tour. Je vais dire coquillage. Ouais, coquillage. Je vais dire famille. Famille. Ok. Mhm. C'est dur là. Ouais. Je dirais chiant. Voilà. Du coup, Ok. on va faire un. Du coup, on va faire le vote final. Je vous laisse voter pareil. On fait un petit décompte de 5. Vas-y. 4, 3, 2, 1. Aïe aïe aïe. Tu t'es fait éliminer. C'était quoi ton papier? C'était plage de Galets. Et, Ouais, c'est c'était ça. pas égalé. Mais tu sais que c'est pour ça qu'il m'a fait peur. Parce que Ouais. moi je Mais quand- connaissais, mais oui, je les mais connaissais. Mmh. Et quand tu m'as dit, quand t'as dit Caillou. je me suis dit, oh merde. Et moi, il m'a mis bien. Je me suis dit, attends, un caillou, c'est-à-dire, on a le même mot alors. Je me suis dit, je Ah, t'as suis eu bien le en doute fait. Je me suis dit, c'est bon. Et après, quand il a dit plage. Moi quand j'ai dit coquillage, il m'a regardé chelou. C'est moi quand j'ai eu plage de sable, je me suis dit il y a forcément plage de galets du coup. Et Oui. quand j'ai entendu caillou, je me suis dit bon bah c'est bon, Bah, c'est foutu, c'est foutu. réglé quoi. Foutu pour foutu. Ok. Bon, du coup, on va passer à. Je te laisse faire la roue des emojis. Ouais, du coup, on va faire la roue des emojis. Alors, du coup, la roue des emojis. Bon, de manière générale, tout le monde peut participer. Donc, ça va être des questions qui vont être un peu plus ciblées, d'une oreille qui vont être plus ciblées sur le pro qu'on a la chance de recevoir. Et après, il y aura des questions un peu plus générales où vous pourrez parler dessus si vous voulez. On fait une question sur deux? Bon, peut-être pas une sur deux parce que pour le micro c'est chiant, mais on fait 5-5. Allez, 5-5, ça marche. Ah, du coup, tu peux tourner la roue. Et nous avons donc... Donc, ça se serre à main. Ok. Travaillez-vous en collaboration avec d'autres offices de tourisme? Oui, bah les offices travaillent, les offices de tourisme, surtout le service communication. Moi en fait je suis chargé de com de l'office de tourisme. Ok. Donc en fait je m'occupe, voilà, je suis pas à l'accueil au contact des clients au quotidien. Et en fait on travaille pour promouvoir la destination et essayer de faire venir des gens à Fréjus en vacances. Et oui, on travaille, ça nous arrive régulièrement. On travaille beaucoup avec Roquebrune sur Argence à Fréjus. Ok. Sur tout ce qui est onologie et C'est-à-dire? le vin. Ok. Parce qu'en fait, ils ont une offre touristique en termes de vin, de domaine viticole qui est assez importante. Nous aussi. Et donc, en fait, ensemble, ça fait encore plus. Il y a Saint-Raphaël aussi qui se greffe à nous, qui a un peu moins de domaines qu'on a qu'un seul. Et du coup, ça fait travailler les offices ensemble. Et ça arrive Ok. régulièrement qu'on travaille. Après, c'est souvent les offices de villes proches. On va pas se retrouver à travailler avec l'office de tourisme de Marseille ou de Lyon. Alors, Ok. est-ce que ça vous arrive de bosser avec l'office d'Antibes par exemple? Non. C'est quand même C'est trop rare. C'est vraiment les villes collées. C'est ça, c'est souvent collé. Quand on fait des opérations communes, on va dire aussi pour mutualiser des budgets, pour avoir plus de moyens, ça, c'est Fréjus, Saint-Raphaël, Roquebrune, Puget, Ok. on travaille souvent ensemble. Vous faites le MUI aussi? Non, parce que en fait, ça dépend des agglomérations. Ok. Et donc en fait, l'agglo ici, le MUI, c'est sur la Dracénie. Ok, très Donc bien. on travaille rare. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Ok, très bien. Le ballon. Alors, le ballon. Quels sont les meilleurs endroits pour passer un beau moment entre amis sans dépenser un centime ou avec un petit budget? À Fréjus, Dans les alentours. moi
Moi, je dirais il y a la rando du Mont Vinaigre qui est sympa à faire. Parce qu'on arrive, on a un point de vue de dingue surtout Fréjus Saint-Raphaël. Ok. Du coup, c'est gratuit. Pour ceux qui aiment plus la culture et le patrimoine, il y a le musée des troupes de marine. Vraiment, qui est sympa. Et il y a une reconstitution sur une bataille de Napoléon en ce moment qui est top. Et après, sinon, il y a le sentier douanier à Saint-Égulphe et même le sentier de Saint-Raphaël aussi de la Corniche d'Or, qui est sympa. Genre vers les criques. Ouais, les criques, ouais. Se balader dans les criques et tout, c'est sympa. Ça c'est trop stylé à faire. Ça Je fait- l'ai c'est une fait petite une fois, c'était trop sympa. Il fait bon, faut pas y aller l'été parce qu'il fait trop chaud, mais à l'automne ou à l'hiver, c'est sympa à faire. Quand il fait beau, il fait 15-20 degrés, c'est super sympa. Genre début d'été, fin d'été. Début d'été, fin d'été, à Parce qu'il faire. y a- Bah, c'est plus est-ce que c'est printemps-automne, là- je pense. Est-ce que je me trompe? C'est là où genre tu fais ces passages douaniers et même après t'as un petit bassin qui est un peu enclavé. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, ok, ouais. ouais, c'est ça. Donc non, c'est assez sympa à faire. Après, sinon, on peut retrouver plus en été, gratuit. Un petit budget, hein. Enfin, Ouais, Un petit ouais. budget. Ouais. Petit budget. Je dirais sur. Bah, ça dépend en fait. Par exemple, pour les enfants, nous on fait une visite, on fait visiter Fréjus avec des légionnaires romains. Ok. Pour les enfants, même les adultes, et ça c'est stylé parce que C'est sûr. ouais, c'est Ouais. tous les étés, les jeudis soirs. Donc en plus, c'est à 19h30, donc il commence à faire moins chaud. Et en fait, les gens découvrent Fréjus à l'époque romaine avec une dizaine de légionnaires romains déguisés. Donc franchement, c'est assez sympa. Mais c'est à faire. génial. Ouais, c'est Ouais. marrant ça. Et ça marche très bien, c'est un peu notre Je savais best-seller. pas non plus. Ouais. Donc ouais, un petit budget, ça va coûter une petite dizaine d'euros. Ah oui, donc ouais, ok. Ok, c'est un donc petit budget, ouais. c'est un petit budget, ok. Donc du coup, la roue. Le dossier. Comment procédez-vous pour trouver les activités proposées sur votre site web? Pour trouver sur notre site internet ou Oui. pour trouver sur notre site, bah nous on a beaucoup d'activités. Nous en fait on regroupe toutes les activités de loisirs à faire. Donc il y a les balades nature, mais après il y a aussi tout ce qui est activités type jet ski, bouée tractée, parachute ascensionnel, tout ça. Nous en fait c'est assez simple. Vous allez sur le site fréjus.fr. En fait il y a une rubrique activités, toutes les activités. Et après, vous pouvez trier par le type d'activité qui vous plaît. On peut même réserver en ligne, on a des tarifs préférentiels. C'est un truc que vous mettez à jour ou pas? Ouais, c'est à jour. Ah oui, c'est à jour informatiquement tout le temps, ça se met à jour tous les soirs. Ok. C'est-à-dire, par exemple, Ok. je prends un exemple. Imaginons, moi je suis une boîte, je sais pas, je vais dire de jet ski, Mhm. et qu'il n'y avait pas de jet ski. Genre, juste, je préviens la mairie que je suis là, Ouais. et je leur demande, je leur dis, ah, est-ce que vous pouvez me mettre sur le site, et juste après, vous mettez la rubrique. C'est ça, non, on connaît toutes les sociétés, tous les prestataires, toutes les sociétés qui sont à Fréjus, on les connaît tous. Ok. Vous avez déjà fait du jet ski ou pas, vous? Non. Ah, incroyable à faire. T'as déjà fait du jet ski? Est-ce que t'es tombé du jet ski? T'es resté debout? Je te crois bien. Bah, c'est Oui. que je roule doucement, enfin, je fais ça doucement d'ailleurs. Ouais, tu l'as pas fait. Tu l'as Oui, mais pas pas fait. trop le faire. Plein de balles. Tomber du jet ski, ça peut faire mal, attention. Hein. Je me suis C'est fait pour mal. ça. Je me suis fait mal. C'est pour ça que j'y vais doucement. On veut l'anecdote du coup. L'anecdote jet ski. Non, mais c'est juste en fait, en gros, le truc de jet ski, c'est que tu te rends pas compte, mais en fait, tu pars en arrière très 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 vite. Ah ouais. Et du coup, moi, j'étais débile, j'étais avec un pote à moi, et on explique comment ça fonctionne. Du coup, moi, je fais un peu on commence à faire du jet. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si jamais tu commences à accélérer au moment donné où tu te prends une vague de plein fouet, et ben en fait, le jet ski, il se retourne pas comme ça, il se retourne sur le côté. Et tu peux vite te retrouver coincé en dessous ou te taper dessus. Et bah, moi, vague plein front, avec mon pote, accélérateur, je me rends compte que je suis comme ça, il y a la vague qui tape, je suis comme ça, et je me suis bousillé le genou. Donc, mais c'est très marrant par contre. Outre ça, sinon c'était très marrant à faire. L'autre il s'est déboîté au genou mais il rigolait. Outre le déboîtage, si t'enlèves le fait que après je boitais pour revenir à la plage, c'était sympa à faire. Ouais. La couronne, La coupe. la coupe. Sans vous, qu'est-ce qui fait une sortie réussie entre amis? Ah, une sortie réussie, c'est que les gens soient contents et satisfaits à la fin. Peu importe le budget, peu importe ce que. Ça va dépendre des goûts de chacun. S'il y en a qui vont plus aimer aller boire un verre, sortir en boîte ou quoi, il y en a qui vont aimer passer un petit moment ensemble
à discuter, à jouer aux jeux vidéo, peu importe, mais ouais, c'est la satisfaction à la fin de la soirée en fait. Ok. Je suis d'accord. Que tout le monde ait kiffé. Ouais, Ah, je du suis coup, d'accord hop, aussi. toi, tu fais la question. Alors, prochaine question. Le micro. Alors, quel a été votre plus grand défi en organisant ou en valorisant un événement pour les jeunes? Alors, c'est jeunes et moins jeunes. On a retapé en 2024 le hangar Caco de la base nature avec un street artiste, César Malfi. Ouais. On a fait la plus grande fresque street art de France, Ok. qui fait 1500 mètres carrés. C'est sur la face ouest du hangar Caco. Bah, c'est là où il y avait l'événement Tessin. Ouais, c'est ça. C'est toute la Ouais, fresque qui a. La fresque ouais. bleue, Elle est rouge. énorme. Ah ouais, elle est énorme, elle est super C'est grande. la plus grande fresque en France. Ok. Et ça, en fait, c'est moi qui l'ai mis en place ça avec l'artiste pour un peu redonner une seconde vie à ce hangar qui est à la base un hangar d'aviation qui était désaffecté, qui était beige rouillé quoi. Et il y a beaucoup d'événements qui se passent là-bas donc. Ça lui a pris combien de temps à faire? Pas tant que ça. Il a mis je crois 3 semaines, 4 semaines. Quand même. Ah, quand même. Ah, il y a 1500 mètres carrés. Au départ, on pensait qu'il allait mettre 3-4 mois. Hein. Et il a avancé vite, il a eu de la chance, il n'a pas trop plu. C'était en mars-avril de l'année dernière, de 2024. D'ailleurs, question intrigante, parce que peut-être que je me dis, peut-être que vous savez. Mais là, pour le Tessin, il y a quelqu'un qui a fait une fresque en rapport avec le Tessin. Ouais. C'est un truc qui va rester fixe? Oui. Ça va rester. Ouais. En fait, c'est une fresque sur le thème du sport et du triathlon. Ouais. Et en fait, c'est la marque de vélo Ecoy qui a porté le projet. Justement, le but, en fait, c'est qu'elle ferait juste on va dire les morceaux de mur un peu désaffectés soient remis à neuf par des street artistes. Ok, Et, c'est vraiment le projet de le faire en général dans la Il y en a ville. une en ce moment, la Villa Marie aussi. À la Villa Marie? à la Le mur de la Villa Marie là? Ouais. Devant, donc c'est en ce moment là. Ah, mais c'est énorme, je savais pas qu'il y avait ça comme projet. Il y a pas mal de street artistes là qui viennent. Il y en aura d'autres encore dans le futur. Ok, très stylé. Je savais pas du tout que. Enfin, je savais qu'il y avait quelques endroits pareil. C'est comme. Bon, c'est pas Fréjus, mais à Saint-Raphaël, ils ont fait vers la gare avec les arbres qui remontent. Donc je savais qu'il l'avait fait plusieurs fois, mais je savais pas que c'était vraiment un projet de faire un peu de neuf pour les vieilles fresques. Quoi. Et le but, c'est de donner là aussi la chance à des jeunes de s'exprimer. César, hein, je crois qu'il a 24-25 ans. Donc voilà, c'est aussi le but, c'est de faire travailler les jeunes locaux parce qu'il est azuréen, il est de Nice. Ah non, mais c'est génial qu'on les laisse faire. Hein. C'est le but. Et qu'on leur fasse confiance surtout. Ouais. Et ouais, non, je m'étais posé la question, je m'étais demandé si ça allait rester, parce que vraiment très sympa la fresque avec les vélos aussi. On passe sur le haut-parleur. Alors, Alors, quel message donneriez-vous aux jeunes pour qu'ils profitent au mieux de ces activités? Le message, ce serait d'être curieux et de ne pas hésiter à aller regarder les activités, même surtout qu'en fait, beaucoup de jeunes se plaignent souvent du manque de budget, ce qui est le cas. En fait, mais on se rend compte qu'avec peu de moyens ou pas de moyens, on peut quand même faire des activités sympas, mais il faut connaître sa ville et connaître l'endroit où on vit, et il faut se renseigner. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui connaissent pas en fait l'endroit où ils vivent et qu'il y a plein d'endroits super sympas à faire. Par exemple, pour aller se balader, pour faire des randos ou quoi entre amis, il y a tellement de possibilités. Je parle même pas que de Fréjus, quoi. Sur Fréjus, Saint-Raph, Roquebrune, il y en a énormément. Donc là, je vois par exemple la rando du Mont-Vinaigre, il y a plein de jeunes qui savent pas, qui connaissent pas, alors que pourtant le spot il est incroyable. Je connais pas du tout. Ouais, je connais pas du tout. On arrive sur un plateau en haut où en fait c'est le point culminant du massif de l'Estérel. Il n'y a pas plus haut. Donc en fait on est quand même à une bonne altitude. Je crois on est à 450-500 mètres d'altitude au-dessus de la mer. Et en fait on voit tout à l'ouest on voit la pointe de Saint-Tropez et on voit Cannes de l'autre côté. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est vraiment un point cool. S'il fait beau, le faire en coucher de soleil, c'est magnifique. Ok. À noter. Je note. Prochaine question. Alors, le calendrier. Alors, comment se déroule une journée type à l'office de tourisme? Alors, pour moi, ma journée type, ça va être
Parce que selon les différents postes, selon on est 20 à l'office de tourisme quand même à travailler. Donc selon les personnes, c'est pas les mêmes journées. Alors moi, la communication, la première chose que je fais quand j'arrive, c'est déjà en fait, je check les réseaux. On a un calendrier éditorial avec tout qui est déjà programmé pour la partie réseaux sociaux. Mais je check, je réponds aux messages, j'envoie les messages aux nouvelles personnes qui sont abonnées. Je vais publier du contenu, ce qu'on appelle contenu frais sur Story, sur de l'actualité. Et après, ça va dépendre. Justement, il n'y a pas vraiment de journée type. Ça va dépendre des projets en cours. Là, par exemple, en ce moment, on a le Festival international de l'air qui arrive, le Festival de Cerf-Volant. Je vais être sur la réalisation du dossier de presse, contacter des chaînes de télé, des journaux, des influenceurs pour venir faire parler du festival. Et après, ça peut être aussi réaliser des affiches, de l'infographie sur d'autres événements ou sur d'autres choses de la ville. Et ça peut être aussi réaliser un article de blog sur ce qui se passe sur Fréjus, pas forcément de l'événementiel ou sur d'autres choses. En ce moment, par exemple, on a une campagne de communication à Londres pour essayer de faire venir des gens en organisant un jeu concours. Et par exemple, j'ai écrit un article là-dessus. Donc en fait, ça dépend parce qu'une fois que ça s'est passé, il y a autre chose qui prend le relais. Donc on peut pas dire c'est pas un truc qui est fixe, quoi. C'est ça, tout à fait. Tu es souvent mobile ou pas? Oui, quand tu même. Tu te déplaces souvent de ton lieu de base? Ouais, on va dire, je sais pas, je sors du bureau au moins 3-4 fois par semaine. Ah oui, quand même, ouais, donc t'es bien mobile, ouais. Et à l'été, c'est tous les jours. Ok, forcément, ouais. Parce que des fois, tu accompagnes les événements? Ah oui, moi je suis sur tous les événements. Tu restes, tu te places sur les événements. Ouais. Vu que en fait, je couvre la communication digitale. Forcément, pour avoir. L'actualité en direct, sur quasiment tous les événements, on me retrouve moi ou un de mes collègues, mais principalement, là, j'ai fait tous les événements de l'été, là. Par exemple, donc, ça doit être à la fois sympa et à la fois fatigant. Non, oui, parce que par exemple, là, j'ai fait les 6 feux d'artifice. Les feux d'artifice, je peux plus me les voir, là. Je peux comprendre. J'ai fait 6 tous les étés depuis 10 ans, je commence à s'être à la fin, t'en peux plus, tu fais le rouge, oui, le rouge. Les festivals de musique de la base, le festival de théâtre avec les 4 dates, les summer break à Saint-Égulphe. Le concours de pétanque en début d'été, la fête du raisin dans le centre-ville. Ça fait beaucoup, ouais. La fête de la musique en plus l'été. Ça fait beaucoup, ouais. C'est vraiment l'été où ils ont fait quasiment tout, donc. Ouais, c'est ça. Bon, ok, on va passer à la prochaine question. Le téléphone. Alors, selon vous, comment les réseaux sociaux changent-ils la manière dont les jeunes découvrent les activités? Ça change parce qu'en fait, ça donne un accès à l'information beaucoup plus simple. Et surtout, c'est que maintenant, que ce soit une marque ou une ville, comme c'est le cas pour nous, en fait, on sait s'adapter en fait à ce que les personnes veulent voir. Donc, en fait, le contenu, il est adapté. Que ce soit sur les différents réseaux, que ce soit sur Insta, TikTok, peu importe, même Facebook encore, on change de catégorie de personnes. Mais du coup, nous, quand on crée par exemple une campagne de communication sur un thème, en fait, on l'adapte par rapport au réseau qu'on utilise. Et du coup, le réseau, logiquement, si le travail est fait correctement, l'information qui est reçue par le jeune, en l'occurrence, c'est l'information qu'il souhaite avoir. Ouais. Donc, par exemple, sur TikTok, on va peut-être utiliser plus des personnes extérieures qui vont faire du contenu, ce qu'on appelle un peu UGC. Oui. Ouais, voilà. Donc, on va utiliser plus ce type de contenu, alors que sur Facebook, on est sur une clientèle Facebook entre 40 et 65 ans. On va être encore sur une communication très classique. Avec de l'interne, textuel et tout. Qu'il ne faut pas négliger parce que ça reste quand même un public que nous on cible. Et en fait, le jeune, il reçoit la communication qu'il attend, logiquement. Ouais. Quand tu dis UGC, tu veux dire que parce que c'est des personnes que vous allez voir des personnes qui sont pas en rapport avec votre boîte et juste en mode trottoir, ça dépend. Ou alors, nous, là, on va un peu essayer de changer ça. Nous, on a quelqu'un en interne qui va créer du contenu comme ça. Ah, il va être... C'est ça, qui va donner ce contenu un peu plus jeune, un peu plus
un peu plus nouveau. Ça se fait pas trop encore dans les offices de tourisme, ça. Un peu en mode à la. Comment je pourrais dire ça? Un peu à la mini-ambassadeur? Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais, En fait, ça va être un jeune, Ouais, en gros, c'est ça va être un jeune qui va représenter les jeunes de Fréjus. le visage des événements, le visage des activités. Ok, mais ça va être sympa, ça, c'est sympa à faire, ouais. Mm. C'est vrai que c'est pas un truc que j'ai déjà vu dans les offices de tourisme. Mais ouais, c'est un truc qui peut être sympa à faire. Genre, même moi, si je le visualise, je me dis ça peut être sympa d'avoir un visage jeune qu'on reconnaît. C'est ça. Et genre, du coup, quand tu regardes les réseaux de ta ville, et bah, c'est vraiment lui, tu le reconnais, c'est le mec de Fréjus, quoi. C'est le jeune de Fréjus. Et en fait, nous, on essaye justement de rajeunir et de donner voilà, un nouveau visage on a tendance à croire que les offices de tourisme, voilà, c'est un peu vieillot, tout ça. Mais nous, on essaie justement, et nous, on le voit dans nos stades, dans les retours qu'on a, on arrive de plus en plus quand même à toucher un public plus jeune et qui est sensible à ce qu'on fait. Ça passe par... on organise des jeux concours pour faire gagner des places de concerts. Ouais. On crée du contenu vraiment plus jeune. On essaie de suivre un peu les trends aussi actuels. Donc, c'est dans le courant du temps. Après, tout va dépendre des personnes qui gèrent les réseaux, de comment ils le voient. Ah bah oui, comment lui il voit les choses. Il y a pas tous les offices qui travaillent de la même façon. Nous, on essaye d'aller dans ce sens-là, en tout cas. Bah c'est sûr. Bon, dites-moi si je me trompe, mais il me semble pas qu'aucun de nous quatre va aller voir l'office de tourisme et dire bon, je m'ennuie, qu'est-ce que je peux faire? Tu toques à l'office de tourisme à 8h du matin. Bon, c'est vrai que c'est plus un truc qui... Mais on a des gens sur... par contre, moi, je vois sur Insta, on a quand même pas mal de personnes qui nous posent cette question, qu'est-ce que je peux faire? Ah ouais? Je suis en vacances et de plus en plus, ça rajeunit le... Là, avant, il y a peut-être 4-5 ans, c'était profil... trentaine avec un enfant en bas âge. Je me demandais qu'est-ce que je peux faire avec un enfant parce que c'est pas facile. Maintenant, on se retrouve, je suis en camping avec 3 potes, on a 23-24 ans. Ouais, 24-25, ouais, ok. Ouais, voilà. Oh, mais c'est bien, c'est-à-dire que la moyenne tranche d'âge baisse et comme ça, vous pouvez adapter votre contenu par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Alors, la boule de cristal, tiens, je vais te laisser switch. Comment voyez-vous l'avenir des sorties événements pour les jeunes sur le territoire? Je pense que ici, en tout cas sur Fréjus, on a la chance quand même d'avoir beaucoup d'événements et un peu pour tous les goûts. On l'a vu cet été quand même avec le concert de Jul, les festivals Zamna, Madame Loyal. Je pense que et après il y a quand même pas mal de privés aussi qui font des trucs sympas, des Scaravatiers. Il y a des trucs sympas qui se font sur le secteur. En tout cas sur Fréjus, je pense que ça continue. Il y a beaucoup de choses, donc je pense que l'avenir il est bon parce que la ville en tout cas met en place des choses pour donner des événements gratuits ou accessibles ou quand ils sont moins accessibles de très grande envergure, type concert de Jul, type Zamna. Zamna il y en a 6 dans le monde, hein. Donc c'est quand même pas toutes les villes qui ont cette chance-là. Donc non, je pense que c'est bien. Par exemple, nous, on a organisé pour la fête de la musique un concert gratuit aux arènes. On avait fait venir Jans en gratuit, ça se fait pas tant que ça quand même. Donc, non, complètement. Donc bon, c'est qu'on aime ou pas après l'artiste, ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, l'événement, le fait que l'artiste qui est de base, qui est rémunéré. Il y a 5000 personnes qui viennent. Nous, la ville fait l'investissement de rémunérer l'artiste, d'avoir les coûts que toute une organisation d'un événement supporte, hein, sécurité, scène, lumière, tout ça, mais gratuitement pour la population. Donc je pense que la ville fait quand même pas mal de choses pour ça. Donc l'avenir il s'annonce quand même toujours positif. Ok. Donc l'étoile, donc quelle expérience professionnelle ou projet vous a le plus marqué depuis que vous êtes en poste? C'est la fresque. Hein. Moi, ça fait 10 ans que je travaille à l'office de tourisme, Ok. à la communication. En tant que community... c'est pas community manager, hein, c'est chargé de communication. C'est un peu plus large. Le community management, ça en fait partie. mais chargé de com, c'est vraiment c'est plus global. Donc j'ai un peu évolué. Moi, avant, en fait, j'étais saisonnier à l'office de tourisme. Donc j'ai vu un peu toutes les facettes. Ouais. Et en fait, avant je travaillais sur les événements, je portais les chaises, je mettais les tables et tout. Donc et là en 10 ans, la fresque c'est quand même la fresque c'était costaud parce qu'on a eu M6, on a eu TF1, on a eu des gros médias qui se sont intéressés et c'était un gros projet. Il y a eu ça a pris 1 an et demi de mise en place avant.
On a commencé à en parler, je crois, en 2022. Les repérages, qu'est-ce qu'on fait, les projets, les maquettages. Ouais. C'est un énorme boulot. C'était un gros chantier. Après, sinon, on a aussi une campagne de com au Puy du Fou aussi, qui a été faite cette année. C'était quand même c'était un truc sympa. Au Puy du Fou. Ouais, bah justement, en fait, comme on travaille beaucoup sur la cible famille, Ouais. il y a beaucoup de familles qui vont au Puy du Fou. Passionnés d'histoire, de patrimoine, Fréjus, c'est une ville chargée d'histoire, avec 2000 ans Ouais. Ok, ouais. 2000 ans d'histoire, beaucoup de monuments romains et tout. Justement, en fait, on a essayé d'aller attirer les gens qui vont au Puy du Fou pour essayer de les faire venir sur Ok. Fréjus. Donc ouais, pareil aussi, c'était Ah, c'est marrant comme sympa. strat. Ouais. Ah, ça c'est malin ça. Mm. C'est vrai que le pâté, j'oublie qu'à chaque fois, parce que bon, à force on s'y habitue, mais c'est vrai que le patrimoine de Fréjus en termes d'histoire. Le C'est un truc KMSC. de fou. Exceptionnel, hein. On C'est se un rend pas truc compte de quand fou. on y vit, mais c'est... En fait, c'est étonnant parce que souvent, il y a beaucoup de villes où il y a des endroits où ça a été un peu restauré et ça a Mm. été remis. Moi, je prends l'exemple, moi j'étais à Aix avant, et par exemple, quand on arrive vers le palais de justice, et ben en fait, il y a une sorte de damier en dessous où il y a vraiment des vestiges, mais c'est à un endroit précis. Après, c'est des bâtiments espagnols, mais ça s'arrête là. Alors que vraiment, Fréjus, c'est quand tu te balades partout dans Fréjus, tu peux avoir des plaques avec des trucs qui ont été restaurés, Ah bah avec c'est, des totems, avec des piliers. Il y a énormément de monuments romains, mais l'aqueduc, il fait 42 km. Ouais, il y a l'aqueduc, Il y a le avec ba- les arènes aussi. Il y a le hein. barrage de Malpasset aussi, qui barrage est quand de même Malpasset. qui est un lieu pas de patrimoine romain, mais qui est un lieu majeur de l'histoire de Fréjus. L'amphithéâtre, le théâtre romain, Ouais. le cloître de la cathédrale pour le patrimoine médiéval. Ouais. Il y a énormément de choses. Franchement, celui qui s'intéresse à l'histoire, il se régale ici. Ouais, je pense, ouais. C'est les passionnés Il y a de quoi d'archéo faire. et tout. Ouais. Donc du coup, pensez-vous que les sorties pour les jeunes ont évolué grâce aux nouvelles technologies? Bah oui, parce qu'on peut maintenant, il y a de plus en plus de moyens d'avoir accès à l'info et de réserver en ligne aussi. Donc il y a beaucoup de professionnels qui s'y mettent aussi. Donc ouais, je pense qu'il y a quand même de gros progrès à faire encore sur de l'activité pure, activité de loisir, comme on disait tout à l'heure, jet ski, parachute, tout ça. Ça manque encore d'un outil, d'une plateforme vraiment centralisée. Ouais, c'est Et ça. surtout, c'est que il faudrait que en fait les communes arrivent à travailler plus main dans la main pour mutualiser, parce qu'en fait chacun après c'est normal aussi, parce que c'est dans les politiques des villes, chacun met en avant ses professionnels, mais en fait aujourd'hui un touriste, quand il vient à Saint-Raphaël, il peut aller voir un professionnel de Fréjus, inversement. Tu fais Saint-Raphaël, Fréjus, Puget, Roquebrune. C'est ça, donc et même dans l'idéal ce serait même une plateforme pour toute la Côte d'Azur en soi. Ouais. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Enfin, ça existe, mais c'est compliqué à trouver. Et c'est que dans les offices, nous, on l'utilise pour la vente en ligne, justement. Mais nous, à Fréjus, par exemple, on peut vendre une activité qui est sur Nice ou Cannes. Ouais. Mais ça reste encore trop confidentiel. En vrai, l'idée est géniale. Imagine un Uber Eats, mais des activités C'est dans ça. la Côte d'Azur. Ouais. C'est incroyable. C'est trop stylé. Alors, tu veux faire l'acrobranche, tu mets acrobranche, ça te donne toutes les activités d'acrobranche qu'il y a dans toute la Côte d'Azur. Ça existe, mais en fait, il faut passer dans les offices. Faut venir chez nous en physique pour Ok. voir ça. Donc Ok. ouais, c'est vrai que le dématérialisé, nous on Mais l'a. c'est pas accessible Ouais, comme c'est ça. ça. quoi. Nous on l'a Ouais, en fait, les professionnels, entre nous, on l'a, cet outil. Et on peut vendre de l'acrobranche dans le Mercantour. Ok. Mais Ouais, parce que il faut venir ici. J'imagine que l'office, de base, par exemple l'office de Fréjus, elle va vouloir que on prenne l'acrobranche, je sais pas, à Fréjus, mais C'est ça ça. va pas, non, à Fréjus, mais quitte à choisir entre il aille faire de l'acrobranche à Fréjus ou il aille faire de l'acrobranche où il en fasse pas, bah autant qu'il en fasse C'est ça. dans le local, parce qu'au final c'est l'économie locale. Quoi. C'est ça le but. Et le but, c'est que les gens repartent contents. Ouais. Qu'ils passent des bonnes vacances pour revenir. Donc c'est sûr que quelqu'un vient et il veut faire du jet ski, par exemple, parce que là, toutes les villes ont une offre, on va l'orienter vers le jet ski, vers l'offre fréjusienne. Forcément. Par contre, quand il n'y a pas d'autres possibilités, ben, on renvoie sur l'extérieur, sur d'autres Ouais, villes. comme ça, bah, eux ils sont contents, en plus ça fait tomber C'est l'économie ça. locale, et puis ils savent que genre, si jamais ils ont besoin d'un autre enseignement ou d'une autre activité, ils sont plus aptes à revenir pour poser une question. Ouais. Alors, donc, quelles sont vos missions principales à l'office de tourisme? Ouais, j'ai déjà répondu un peu tout à l'heure, c'est les réseaux, gérer le site web, essayer de promouvoir la destination au niveau, local, national, international. Ok. I'm get the back. C'est ça. Alors, la fusée. Je la vois pas, je suis aveugle. Ah, elle est là. Alors, qu'est-ce qui vous a donné... Ah, si, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler dans ce domaine?
De base, j'étais pas du tout destiné là-dessus. Moi, je m'orientais plus sur. Enfin, j'ai toujours aimé la communication. J'ai fait mes études en com et tout. Et en fait, quand je suis sorti d'études, j'avais fait saisonnier à l'office de tourisme et je m'orientais plus, moi, sur de la com dans le sport. C'était vraiment mon truc. Ah oui, un autre registre quand même. Je voulais travailler dans le sport. Et en fait, j'ai eu l'opportunité du coup de rentrer à l'office. Et en fait, comme j'aime quand même mettre en avant Fréjus, la ville, en fait, parce que je trouve que on a souvent tendance à pas trop aimer l'endroit où on vit. Et alors que moi, je trouve que c'est très français, c'est très français. C'est ça. Et je trouve que Fréjus, c'est vraiment, sans être chauvin, quoi, c'est une très belle ville. Il y a d'autres très belles villes aussi dans le coin. Mais il y a beaucoup de choses à montrer, il y a beaucoup de choses à faire aimer et à faire découvrir. Et en fait, l'office de tourisme, il s'adresse au tourisme, mais il s'adresse aussi aux locaux. Oui. Et en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est aussi de donner de l'information et de travailler auprès des locaux et des gens extérieurs. Okay, de partager en fait l'amour d'une ville, en fait, l'amour de sa ville. Ah mais je suis d'accord. Ouais. Mais c'est vrai que c'est très français le fait de râler de là où on est. À chaque fois, on aime toujours l'herbe est plus verte ailleurs, on dit. C'est ça en fait. Mais personne n'est content de l'endroit où il vit. Non mais oui, mais c'est si vrai, hein, vraiment. Alors, pour vous, quelle est la sortie incontournable à faire à Fréjus ou dans ses alentours? Avec budget, peu importe le budget. C'est pour une famille, je dirais Aqualand à Luna Park. Ouais. Ça, c'est quand même l'incontournable. Ouais. C'est de l'incontournable. Pour une famille, c'est de l'incontournable. Ou alors pour des jeunes, on va dire, pour des ados ou grands ados, quoi. C'est l'incontournable. Ah ouais, non, ouais, je suis d'accord que Aqualand l'été, c'est vraiment un délire. Hein. Nous, en fait, on s'en rend même plus compte parce qu'en fait, on le voit tout le temps. Ouais. On passe devant, on se dit, ouais, Aqualand, il y en a pas beaucoup. Il y en a très peu. Il y en a pas tant que ça. Il y en a très peu. En France, je crois qu'il y a que Aqualand Aquasplash. Et si tu les comptes en termes de nombre, il y en a pas beaucoup. Ouais, il y en a. Ça, en incontournable, je dirais ça. Après, sinon, en incontournable aussi, quand même, même si pour nous c'est pareil, on les voit beaucoup, les feux d'artifice de l'été. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Qui vient en vacances, mais il y en a beaucoup. On en a 6. Ah, mais c'est des villes énorme. Qui font 6 feux d'artifice, il n'y en a pas beaucoup. Ah ouais, non, c'est pareil. Beaucoup, c'est un incontournable pour des gens qui viennent Pour les locaux, je ne dirais pas un incontournable, mais pour des gens qui viennent ici en vacances, pareil, une famille qui vient, c'est toujours sympa de se faire la petite glace avec le feu d'artifice le soir pour les enfants, c'est sympa, quoi. Ah ouais, moi j'ai beaucoup de familles qui est dans le nord encore, qui sont encore vers Paris. Et à chaque fois qu'ils descendent, ils pètent un plomb, ils comprennent rien. Parce que du coup, souvent ils sont là mi-juillet jusqu'à mi-août, donc c'est là où il y a quasiment tous les feux d'artifice. Et souvent, mais tous les week-ends il y a un feu d'artifice, je comprends pas. Je me dis, c'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça tous les lundis. Ouais. Tous les lundis, entre le 14 juillet et le 30 août, il y a eu un feu d'artifice. Ah ouais, non, mais c'est énorme, c'est énorme. Mais en vrai, par contre, je ne connais pas le budget, mais le budget feu d'artifice, il doit être colossal. Hein. Je le connais pas non plus, mais c'est des gros. C'est des gros parce qu'en plus les bouquets c'est pas des petits bouquets quoi, ils font pas. Après ça ramène aussi de la merde, ouais. Ça ramène de l'activité touristique aussi. Donc en soi ça fait travailler les commerces locaux, les restaurants. Oui, parce que du coup forcément si il est 19h30, tu vois, feu d'artifice, après t'as le restaurant à côté, après t'as le glacier à côté. C'est ça. Le glacier du port, pas loin, le glacier du port. Le sort de feu d'artifice, c'est un truc de fou. Ah bah c'est un truc de fou. Mais par contre, pour employer, ils se font arracher. Ils se font défoncer. Moi, j'avais compté une fois en y allant, je crois qu'ils font 3 glaces par personnel par minute. Ah ouais, donc, ça et ils sont, je crois, une dizaine à bosser dedans. Ah, c'est énorme. Ouais, ça débite du volume. Ah ouais, c'est énorme. Ah ouais, non mais. Oh, le taux de glace à la minute. Oh, le congélateur en sueur. Hein. Ah, mais c'est ça. Hein. La journée rentable. Hein. Ouais. Après, c'est simple. Hein. Moi, c'est les villes. Parce que moi, j'ai vécu beaucoup d'ici, du coup. Moi, j'ai vécu à Paris à la base. Enfin, vers Paris et tout. Et du coup, j'ai un peu l'habitude de. C'est tout le temps de mouvement. Ah, c'est fini ? Ok. Bon, tant pis. Il nous restait quoi ? 2 petites questions ? Mais du coup, là, il est déjà 15h. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. C'était par question. Il manquait 2 petites questions. Il manquait que 2 petites quesons. Bon, du coup, on va terminer le live. Bon, on a discuté un petit peu. Du coup, on a fini par traîner un petit peu. Et j'espère que ça vous a tous plu. Vous avez tous bien aimé et tout. On remercie encore, du coup, le professionnel de nous avoir. De bien avoir voulu venir nous expliquer et tout pour toutes les questions. J'ai appris pas mal de choses sur Fréjus. Pareil. Et puis tiens, je te laisse faire la petite phrase de fin et puis voilà. En soi, déjà, t'as dit, hein. Donc, ouais.
Oui, tu dis au revoir. Oui, bon bah, au revoir tout le monde.